Ah bah, hello tout le monde, bienvenue sur Aïe, ce aïe, aïe. stream. J'espère qu'on entend bien tout le monde. Vous allez me dire, vous allez me confirmer dans le chat si c'est ok, et surtout qu'on les entend pas en double. Allez-y, parlez donc, s'il vous plaît. Je Bonsoir. parle. Bonsoir. Caca. Bien. Salut, je suis en train de fermer la partie de Rimworld auquel j'étais en train de jouer. Voilà. Ah, moi j'allais lancer DCS, tu vois, comme quoi c'est incroyable. Allô. Attends, il y a. Bon, C'est qui a lancé la prédiction là Effie va initier un drift. Parce que du coup, je fais premier quart du talk. Un et peu je fais faible, direct, ok. Mais vas-y. alors attendez, je vous augmente un peu le son parce que vous êtes un peu faible. Mieux. Voilà. Je vous augmente. Allô, bonsoir. Voilà, là je vous ai augmenté. On va voir si ça suffit. Bienvenue à vous tous. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de talk sur ma chaîne. Et voilà, mais je vous accueille quand même. Épuisé, mais toujours Ça là. faisait longtemps que t'avais pas fait de talk tout court en fait. Si je- Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça fait plusieurs mois même, je crois. C'est même, ça fait longtemps. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Eh bien oui, moi je sors tout juste d'un marathon Top Gun, ce qui est un marathon relativement court puisqu'il n'y a que 2 films. Mais voilà, on les a fait back to back, c'était très plaisant, voilà. Ok, ok. Moi, j'ai vu Tar, T-A-R. Voilà. C'est quoi? Ah c'est bien ça, non? C'est le film qui a volé l'Oscar du meilleur film et l'Oscar de la meilleure actrice à Everywhere, All at Once. Ah bon? oui. Ok. Voilà. Et est-ce qu'il est bien? Bah, je vous le dirai pendant les recos. Voilà. Ah ok, d'accord. Et moi, j'ai passé un bon week-end. Hier, je fais mon premier événement IRL de l'année. Un petit talk à la Flèche d'Or sur les masculinités toxiques. C'était Sérieux? intéressant. Ouais. J'étais sur scène et tout, c'était cool. D'accord. Lydia, tu Ouais, écoutes je sais, ton chat. ils Bon, sont je te bas, laisse- ouais. Je te laisse gérer avec le chat pendant qu'on parle, comme ça justement ça permet de. Ouais, de- après, d'ajuster. si vous avez de l'aide à apporter, notamment Daz, qui a aussi une Go XLR, pour monter le Ouais. son, je veux bien. Bah non mais là il faut que tu montes nos niveaux dans VDO Ninja en fait. Bah, je les ai mis au max, là, hein. 130%. Ah bon? Ouais. Vous êtes à 200% même. Ah bon? Mais Bah, c'est alors- OBS, c'est OBS, c'est Alors, OBS. alors, baisse le tien. Ah Ah, oui, le dans mien OBS. est baissé, Bah non ouais. mais monte l'audio du bureau dans OBS alors. Il est à fond. Ouais, mais Oh. tu peux monter encore plus. Il est à fond. Non, mais tu peux tire encore plus. Non, ce que je veux dire, c'est que tu peux faire clic droit, propriété avancée, et le mettre à 230, tu vois. Bah, comment Ah, ça? t'étais là, Zerbinette? Tu fais. Voilà. Oui, ou tu alors- peux monter le volume encore plus vénère, ouais. Ah bon? Ouais. Mais Clic attends. droit, Ouais. propriété avancée, et après t'as volume avec 0 dB là, et tu le mets à 4000 et... Non, 4000, ça va quoi. Par contre, 4000, faites ça va être attention, chaud. attention le chat, ça va crier d'un coup là. Pourquoi je suis Eh, en vous êtes- négatif d'ailleurs? Vous êtes pas content, le chat, d'avoir ce petit ajustement C'est les pendant meilleurs l'émission streams, ça. hein. Ouais, Est-ce que ça, ça c'est marche là bien. comme ça? Vous allez me dire, hein, le chat, Ouais, si ouais. ça fonctionne. Mais pendant que Lydia est en train d'ajuster ça et que vous lui dites oui non, je vais vous annoncer le programme. Au Ah, programme, très bien. transphobie, antisémitisme. J'ai pas dit que c'est nous, il est Non, mais en Mais gros, what? oui, on va. Et oui, effectivement, et Oudéa Castera, et en un mot, nous allons parler de Harry Potter. Voilà. Et c'était prévu, et ici, au taux du dimanche, il y a des haters slash bof de Harry Potter, c'est moi et Daz, et il y a des fangirls, fanboys, c'est les autres. Voilà. Et les autres. Non, Moi, mais je suis pas hater, hein. Par Ouais, contre, C'est des gens qui n'ont rien contre, en fait. j'ai fini les Animaux Fantastiques hier soir aussi. Hein. Donc là, je suis vraiment à jour sur tout, donc je peux tous vous prendre en un contre un, là, y a pas de problème. Alors, les Animaux Bravo. Fantastiques, j'ai vu le début du deuxième, genre en mangeant une saucisse il y a 3 jours. Ouais. Et en vrai, j'ai pas tenu. Enfin, tu sais, genre, il court après une biche dans les collines. C'est Et le là, j'ai troisième. arrêté. Là, j'ai C'est le arrêté. troisième. Là, c'est le troisième. J'ai le arrêté. troisième. J'ai dit non, c'est pas pour moi, tu vois. C'est. En fait, les Animaux Fantastiques, en fait, ça commence avec de belles promesses. Moi, j'étais vraiment hyper enthousiasmé par le premier. Le deuxième m'a un peu endormi. Je crois que je me suis même endormi, en fait, la première fois que je l'ai vu au milieu. Et du coup, j'ai pas Oui. du tout envie de voir le suivant parce que Mads Mikkelsen, j'aime bien, mais pas à ce point. Oui, c'est vrai qu'il a remplacé Johnny Clegg, c'est un peu bizarre, mais... Johnny Clegg, oui, tout à fait. Johnny Clegg. Johnny Depp. Le Zoulou blanc, tout à fait. Johnny Depp, autant pour moi. Ouais, il a remplacé Johnny Depp, je Ah, sais il y pas avait- pourquoi. Est-ce que il y c'était à avait- cause du cancel? Est-ce Il y avait Johnny Depp que... dans le 1. Dans Ah le oui. 1 et le 2, ouais. Enfin, c'est un spoiler. Surtout dans le 2, surtout dans le 2. C'est un spoiler du 1, mais ouais.
D'accord. Bah après, c'est des magiciens, donc ils peuvent changer d'apparence, tu vois. Oui, voilà, on va dire ça. Il se Oui, trouvait c'est que le ça. magicien, il ressemblait à un mec qui s'est fait cancel, donc voilà, il Oui, c'est changeait ça. d'apparence. Je ressemble à cet humain, à ce moldu bizarre qui a eu des problèmes avec la justice. Autant changer de tête. Enfin, là, il a Euh, été reconnu not guilty, hein, donc il devrait être Quoi? réintégré Qui ça, si... pardon? Bah, Johnny Depp, Non, il non, a il est été pas du relaxed. tout, il est pas du Attends. tout not guilty, hein. Tu rigoles ou quoi? Dieu perdu, Non, il mais était par la gracié par justice. notre Mais pas président. du la tout. justice, je Non, non, parle. il a gagné un procès en diffamation, mais déjà, il a pas eu de procès pour violence conjugale, mais il a juste Ah oui. gagné son procès en diffamation, c'est tout. Ah bah voilà, Voilà. donc il a pas perdu. Donc il S'il a pas perdu, c'est qu'il a- du tout été reconnu not guilty, hein. C'est juste, Oui, voilà. oui, non, ce Tu que je veux dire, sais, c'est qu'il a pas tu été peux tout à condamné. fait gagner un procès en diffamation et être coupable, hein. C'est vraiment complètement autre chose, hein. Mais pour commencer ce thématique, j'aimerais qu'on fasse comme le petit Harry Potter. Vous savez, le petit Harry Potter, il vit dans le monde réel, Ouais. le monde des Moldus, et il va dans le monde imaginaire de Poudlard. Et donc, nous, l'école dans le monde réel, finalement, Oui. c'est notre ministre, Amelia Oudéa Castéra, qui hier à 22h32, moi je me suis dit, mais quand même, cet Edoui Plenel, il est quand même méchant. Il est fort, il est fort. Parce qu'il est 22h32, tu sais, t'es en train de te mettre au lit, tu dis putain, la semaine elle a été compliquée, tu vois. Tu broses une dernière fois Twitter et là, qu'est-ce qu'il te sort un dossier sur toi, mais vraiment, Mais c'est oui. vraiment pas sympa. Mais À 4h30. moi j'ai une théorie, je pense que Oudéa Castéra, en fait, c'est un plante de la France insoumise. Qui s'est fait passer pour une macroniste depuis le départ pour bousiller le système de l'intérieur, parce que si c'était quelque chose qui était voulu, ils auraient pas réussi à le faire aussi fort. Mais non, mais on aurait pu faire la même chose de Fillon, mais voilà. Et alors, ça m'a quand même inspiré, j'ai beaucoup pensé à ça hier, parce que là, plus que tout le reste, il y a vraiment une injustice très forte. Et c'est marrant parce qu'on l'a moins relevé, mais peut-être les ministres ne travaillent finalement pas le dimanche et ils ne dorment pas que 4 heures par nuit. C'est que, si vous voulez, il y a Parcoursup qui a créé d'énormes inégalités, Oui, bien mais sûr. vraiment d'énormes, de frustrations incroyables. Ça a dépossédé de leurs rêves professionnels certains élèves, donc c'est vraiment quelque chose d'affreux. Mais on disait, bon, il y a le bien commun, tu vois, il y a au-dessus de tout ça, il y a le bien commun. Et bien en fait, on apprend qu'il y a des gens qui peuvent contourner ça quand ils sont fils de ministre. Et vraiment, Mais quelle moi, j'ai surprise! ressenti Je pas suis que fils de choquée. ministre. Ouais, Quelle mais j'ai ressenti surprise. une injustice personnellement, alors que vraiment, je sais pas, j'ai ressenti une injustice profonde, un peu comme si j'étais par exemple un random de Poudlard et j'apprenais que Harry Potter, tout d'un coup, il est méga riche et en plus c'est une célébrité, tu vois. Bon, Mhm. bref. Mais Donc, par contre, 100% Stanislas, c'est Poudlard en France. Hein. c'est vrai. C'est exactement la même ambiance. Hein. Ça dit ça, je dirais plutôt c'est Durmstrang. J'ai pas la ref. Moi T'as non pas la plus. rêve d'Armstrong? C'est l'école Ah, si. des. Oui, c'est l'école C'est l'école des Danois, là. de Victor Crumb, ouais. C'est les méchants, c'est l'école. Ah des- oui, d'accord. C'est comme si Serpentard avait une école. Ouais, bah non, et franchement, en fait, des fois, je me retrouve à compatir un peu, je me dis, parce que c'est pas possible d'être aussi con. C'est-à-dire que les mecs, en fait, ils ont dit pour tous les gens qui faisaient leur prépa, parce qu'il faut rappeler hein, que le fils de Oudéa Castéra, il est à Poudlard depuis la maternelle, du coup. Ouais, Puisqu'il l'avait Mm. sorti de l'école littrée pour le foutre à Poudlard. dès la Ah, maternelle. c'est une école qui fait maternelle. Ouais, qui fait de la maternelle au bac. Ok. Donc je te laisse imaginer déjà l'état d'esprit quand t'as passé 127 ans au même endroit avec les mêmes profs, là, ça doit être joyeux. Mhm. Et en fait, en vrai, qui favorise les gens qui sont avec eux depuis toujours, c'est quelque chose qu'humainement je peux comprendre. Tu vois. Ah, mais là, c'est pas le C'est-à-dire cas, hein, que- c'est pas ça, là. Si, c'est ça. Parce Mais qu'en non, fait, là, c'est pas ça. Je peux comprendre Si, c'est-à-dire, on Mais va- non, on c'est va pas voir ça, c'est que Parcoursup, ils ont bypassé Parcoursup pour certains Oui. élèves. Oui. Mais C'est donc pas c'est du bien tout. qu'ils favorisent. Bah, c'est bien qu'ils favorisent les trucs. Le truc où ils sont complètement cons, par contre, moi je peux comprendre que tu favorises d'abord les élèves qui sont avec toi depuis 10 ans. En fait, Non, effectivement, mais là, c'est c'est pas pas le cas. républicain. Là, c'est pas ça. Mais en si, fait. c'est ça. Mais si, c'est ça. Mais non, parce En que fait, Parcoursup, les gens- c'est pas censé te donner l'endroit dont t'es le plus proche localement ou celui dont. Non, mais ce que je veux dire, c'est que eux, par rapport au choix des élèves post-bac, en fait, ils favorisent les élèves qui étaient scolarisés chez eux. Et en fait, Oudéa Castéra, le fils, il fait partie des 38 élèves de Stanislas qui ont été favorisés, tu vois, sur 2200 personnes qui avaient fait les demandes. Mais en gros, le truc qu'ils ont fait, et que là, pour le coup, je comprends vraiment pas à quel point on peut être aussi stupide, c'est qu'ils ont dit à ces élèves-là qui étaient présélectionnés, en quelque sorte, vous devez surtout pas rentrer d'autres choix dans Parcoursup. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait griller. Tu vois. Ça veut dire que c'est des élèves brillants parce qu'ils avaient tous des bêtes de dossier. Et en fait, ce qui a éveillé les soupçons, c'est que bah, c'est marrant, ces élèves brillants qui étaient tous au même endroit, ils ont pas fait d'autre choix que la prépa de Stanislas. C'est bizarre quand même. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait rodave.
Et ils se sont fait griller parce que explicitement l'école a dit à ces élèves-là, surtout vous ne faites aucun autre choix. En fait, ce qui s'est passé, Ce qui est complètement con. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une triple action de l'élève, de l'école, du parent d'élève qui dit ok, on a trouvé le bug dans Parcoursup et on va l'exploiter, tu vois. Et on n'en parle à personne surtout, et il n'y a aucune autre école en France qui fait ça. C'est quand même très injuste. C'est l'injustice est totale. Moi, ce qui me fait sourire, c'est que en plus d'être injuste, ils sont stupides. Parce que justement, pour essayer de contrer la loterie, ils ont fait en sorte que les élèves qui se rendent coupables de ce truc-là sont encore plus grillés. Parce que bizarrement, t'as un dossier de ouf et tu fais aucune demande d'aucune prépa, que ça soit Louis le Grand ou autre chose. Tu sais, c'est direct en fait, ils se sont fait griller quoi. En tout cas, ce qui est grave intéressant en tout cas avec ça, c'est que déjà on a eu Gabriel Attal qu'on a découvert qu'il n'avait pas forcément fait Assas, qu'il n'a pas forcément eu le diplôme de Sciences Po. Et là, on apprend que Oudéa Castéra, son enfant, n'a pas forcément eu les mêmes parcours que les autres. En fait, on se rend bien compte qu'il y a une école à 2 vitesses, quoi, une éducation à 2 vitesses. Trop cool. Et on le savait déjà. On le sait déjà. Tu vois ouais, on le savait. Malheureusement, mais c'est bien, tu vois, de temps en temps, que ça arrive aux yeux du peuple. Mais là, et que les gens sachent pourquoi est-ce que ils devraient être énervés. Parce que là, énervé en ce moment. Là, ce qui est génial, c'est que je pense qu'il y a consensus autour de ce sujet-là, c'est-à-dire que absolument tout le monde, quel que soit le bord politique, est contre le séparatisme scolaire. Ils ont pris un mec le porte-parole des Républicains, enfin, je sais pas si c'est le porte-parole ou le président, la Bellamy, qui était prof de philo, qui est peut-être encore dans le privé en plus, qui est très drôle. Et ils lui ont demandé son avis, et franchement, tu sentais que le mec, il sortait les rames parce que du coup, il voulait pas se griller, mais en même temps, il était en train de comprendre que finalement, la ministre, elle vivait exactement comme lui, tu vois, alors que c'est le camp d'en face, qu'il les déteste et tout. Franchement, c'était très drôle. À noter que hier, j'avais une petite expérience sociale. J'ai dit anonymement les points clés des programmes politiques, des politiques qui sont présentés à la dernière présidentielle, en disant candidat 1, candidat 2, candidat 3. Le chat a voté. Il se trouve que j'ai eu un raid de MV, donc il y avait quand même 3000 votants. Et ils ont tous voté pour Emmanuel Macron. Quoi, voilà. Ils ont voté. Tu peux redire Mais c'est les candidats aussi. En fait, j'ai dit anonymement j'ai dit le candidat 1 par exemple, il veut plus, typiquement Mélenchon par exemple, il veut arrêter les centrales nucléaires, mais il veut mettre plus d'éoliennes et arrêter les énergies fossiles, tu vois, par exemple pour l'écologie. Ouais. Et en gros, la personne pour qui les gens ont voté anonymement sans le savoir et avec les idées. C'était juste avec le programme. Juste avec les idées, ouais. Okay. Et en fait, la conclusion, c'est pas que c'est le meilleur programme, c'est qu'en fait, il prend un peu les idées partout, tu vois, c'est un peu oui et non, tu vois. Voilà. Bah oui, c'est exactement ça, il est partout et nulle part, ouais, c'est ça. Après, si tu as la place du programme qu'il avait à l'époque, tu mets ce qu'il a fait pendant ces années de président. Je pense que les gens auraient une autre réponse aussi, parce que en fait, entre son programme et ce qu'il a fait aussi, son programme c'était vraiment très vague quand même à Macron. Ah bah bien sûr, au niveau de l'écologie, c'était, enfin on le voit aujourd'hui. Alors, juste pour épiloguer là-dessus, on n'a pas de planète B. On a fait un trajectoire dessus. Trajectoire, c'est un podcast sur les maths. Et en fait, à sa première élection présidentielle, Macron, il avait fait son programme avec une IA. Et en fait, l'IA, elle faisait l'équilibre de toutes les propositions. À chaque fois, c'était la proposition la plus du milieu, tu vois, entre toutes les propositions possibles. Mais bon, c'est une anecdote. Ce soir, on parle d'Harry Potter. Ouais, donc, attends, pas que de ça. Hein. T'avais dit, Philippe, que ce serait pas que sur ça, parce qu'il n'y a pas non plus 1 milliard de choses à dire. Hein. Oui, en fait, Lydia, elle est en sueur parce qu'elle pense qu'on va dire qu'on est fan d'Harry Potter, du coup qu'on est transphoppe et... non, mais je veux dire, il n'y a pas non plus plein de choses à raconter, quoi. Mais on peut parler aussi de la méta-histoire d'Harry Potter, on n'y est pas encore, effectivement. C'est quand même l'histoire d'une fille qui a 41 ans, qui écrit un bouquin, qui est un peu inspiré d'autres livres, faut en parler aussi, qui ont été rachetés depuis et plus édités comme par hasard. Mais c'est normal de s'inspirer. Hein. Moi, je m'inspire à fond tout partout. Et qui présente ce roman, qui est refusé plusieurs fois, et puis à un moment, il est édité. Et out of nowhere, je ne sais pas comment vous avez pris connaissance. Moi, j'ai pas pris connaissance directement d'Harry Potter, mais à l'époque, je travaillais et dans mon milieu professionnel, les gens les plus jeunes se mettaient à lire Harry Potter et c'était vraiment le méga truc, quoi. Et je sais pas, vous avez commencé à connaître ça comment ? Alors moi, j'étais tout petit, c'est le début des années 2000, et moi je connaissais pas du tout Harry Potter. Moi, je suis très bande dessinée à l'époque, donc BD franco-belge, Gaston Lagaffe, Achille Talon, tout ça. Et ma grande sœur rentre pour les vacances, parce qu'elle est partie faire ses études à Paris, et elle rentre avec un truc avec les 3 premiers tomes dans un coffret.
Ok. et elle me les ramène avec aussi Seigneur des Anneaux. Donc il y a du Tolkien et du J.K. Rowling. Je prends beaucoup de temps avant de le lire. Et un jour, je n'ai rien à faire, je me fais chier et tout. Et je prends le premier et je le lis d'une traite, parce qu'il est très court. Et puis le deuxième, et puis le troisième, et le quatrième sort quelques temps après. Et en fait, je suis piqué à partir milieu du premier, je suis piqué. Et après, je commence à aller sur des forums, des trucs, et faire des théories, faire des fanfictions, etc. Et voilà, quoi. Mimi qui n'est pas avec nous ce soir dit que ça accroche parce que en gros Harry c'est quelqu'un qui est ado, il sait pas trop ce qui lui arrive, il sait pas trop ce qu'il va faire dans la vie, Ouais. il sait pas trop trouver sa place et en fait tous les ados ont un peu Ouais. ce syndrome là quoi. Voilà. C'est ouf. Et vous Daz Lydia, vous avez connu Ouais, mais moi, j'ai jamais lu cette merde. Bon, Moi, alors j'ai- moi, du coup, je vais raconter parce que je vois pourquoi tu parles en premier, du coup. J'ai jamais lu Ouf, cette quand merde. même. J'ai jamais lu cette merde. Ça y est, elle Alors, s'énerve, du elle coup, s'énerve en fait. Moi, comment j'ai connu Harry Potter, bah écoute, c'était ma meilleure amie de l'époque qui m'avait dit putain, faut absolument que tu lises ce livre. Ça vient à peine d'arriver en France, apparemment c'est connu à l'étranger et tout. Je crois qu'on avait peut-être, je sais pas, t'avais quel âge toi, Samo, à l'époque? Je suis à 11 ans. Ouais, bah, Comme ça. mais attends, du coup, comme on n'a pas le même âge, moi c'était à peu près autour de 11 ans aussi. Ah, moi, je suis né en 90. Ouais. Bah Moi, ouais, je moi je pense que moi c'était aux alentours de 11 ans, mais du coup, toi tu l'as découvert plus tard quand il y avait déjà les 3 premiers tomes, c'est ça? Ouais, il y a voilà, 3 c'est premiers ça. tomes déjà. Du coup, moi j'avais vraiment commencé hyper tôt, il y avait genre un seul tome qui était sorti. Et c'était. Franchement, moi j'ai accroché direct, c'était trop bien. Et chaque année, en fait, ça sortait. Et chaque année, j'attendais le truc avec impatience et j'étais trop contente de le lire tout au long de l'année. Je le laissais même durer, tu vois. Ça correspondait presque à mes années scolaires en plus. C'était vraiment trop bien. Super, Donc ça m'a merci suivi pour, toute l'adolescence. Merci pour ce témoignage incroyable. Je t'en Mais prie, c'est incroyable, mais Daz, c'est avec incroyable. plaisir. Ah, c'était génial, c'était génial. Non, mais tu t'en rends pas compte, Daz. T'as pas eu de trucs comme ça, toi, Daz. Non, moi je l'ai vu au cinéma, juste voilà, je l'ai vu la même année que Le Seigneur des Anneaux, donc c'était très drôle de voir les deux films en même temps, tu vois. Ouais. Moi, je l'ai lu sur j'étais liseuse. curieux pour lire les livres. Je l'ai lu sur liseuse au début. Moi, je suis clairement trop vieux pour ça. Et j'ai eu mes Harry Potter quand c'était petit. Quand j'étais petit, c'était la bibliothèque verte, on va dire. Et c'était beaucoup moins bien, je reconnais, tu vois. Parce qu'en fait, il y avait un gap. Tu avais soit la bibliothèque verte, soit le Seigneur des Anneaux qui est un peu dur à lire. Bon, tu as le Hobbit qui est potable, tu vois. Et il y a aussi un truc qui s'appelle la Belgariade, mais c'est un peu con. Alors, je dis ça, mais il y a Kratu qui rôde, et en fait, Kratu, elle adore la Belgariade, mais en gros, c'est un peu américain, la Belgariade, c'est Tolkien pour les Américains, quoi. Mais, en fait, il y a quand même quelque chose de remarquable dans Harry Potter, c'est que Harry Potter, ça a tellement marché que les éditeurs jeunesse qui avaient un peu complètement abandonné l'idée de faire des livres, parce qu'il y avait des jeux vidéo, ils se sont mis à fond à faire des livres. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais un gars comme Bruce Solo, qui faisait de la littérature horreur et adulte, il a pris tous ces personnages et il a dit, et s'ils étaient petits et qu'ils rencontraient des fantômes, ça faisait quoi, tu vois. Donc vraiment, ça a relancé beaucoup de choses. Bon, après, ce qui est aussi intéressant dans l'œuvre d'Harry Potter, c'est qu'on a parlé des animaux fantastiques. En vrai, bof, tu vois, c'est pas... ça marche beaucoup moins bien qu'Harry Potter, on est d'accord. Parce qu'il n'y a pas la puissance il y a pas la puissance aussi Moi, je préfère Poudlard, Harry, tout ça. Moi, je préfère l'ambiance New York années 30 que Poudlard années 2000, en fait. Mais c'est taciturne. Ouais, mais enfin, je trouve que justement, le New York des animaux fantastiques, il est vivant. Même si dans le 3e épisode, il y a un peu moins de monde, mais dans le premier, en tout cas, il y a du monde dans les rues, t'as l'impression qu'il y a des habitants, en fait, alors que... Dans Harry Potter, quand ils sont à Londres et tout, il n'y a jamais Sonneberg dehors, tout est froid, il y a du brouillard, c'est désert, je sais pas, je trouve. En fait, c'est marrant parce qu'au niveau des films, je pense qu'ils ont eu de plus en plus de budget, donc du coup, ils pouvaient, enfin, tu vois, c'est devenu immense, tandis que je crois que les animaux fantastiques, comme ça marche de moins en moins, ils ont moins de budget. C'est un peu comme dans les jeux vidéo, quand tu as moins de puissance processeur, tu mets moins de personnages dans les rues, ça coûte cher. Alors, il me semble aussi que Animaux Fantastiques, ça a été tourné pendant le Covid, le 3. Et donc, c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a moins de. Non, mais ça fitait avec l'ambiance un peu plus Bresson, tu sais, une fois que la menace est sortie et tout, tu vois. Ouais. Mais quand il arrive, là, quand il descend de son bateau dans les années 20, là, je crois que c'est ça, c'est 1927, il me semble, les Animaux Fantastiques. Bah, je trouve que le New York mi-moldu, mi-magique, là, en fait, j'ai trouvé ça plus, je sais pas, plus clair, plus joyeux un peu que Londres, qui a toujours été super sinistre en fait dans
Mais mon problème avec les animaux Dans Harry fantastiques, Potter. si je peux me permettre, mon problème avec les animaux fantastiques, c'est que tu as l'impression qu'ils ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient en faire. Parce que la licence Animaux Fantastiques suppose un focus sur les animaux fantastiques et justement where to find them. Et donc on peut un peu les mettre en Pokémon. avant. Mais voilà, un peu Pokémon style, tu vois. Et là, en fait, ils ont mélangé ça avec un autre projet, j'ai l'impression, qui devait être l'origin story de Dumbledore et Ouais. le combat contre Grindelwald. Et le problème, c'est que ces deux histoires, enfin, la justification de la présence de Norbert Dragono et de tous les autres personnages dans ce combat-là, elle est bizarre. Enfin, il n'y a pas de justification réelle à leur présence, surtout le Moldu, là. Et je trouve que Oui, alors lui, je ça comprends pas comment il fait le cut à chaque fois, mais Ouais. je me dis ok. En fait, mais moi, le souci que j'avais principalement avec la licence dans son ensemble, c'est justement le côté, bon, concrètement, les magiciens, quand ils sont méchants, c'est des nazis, hein, c'est ce qu'on comprend Mm. aussi bien avec Voldemort qu'avec Grindelwald, encore plus avec Grindelwald, parce que bon, bah, il est allemand, tu vois, super, c'est subtil. Puis c'est dans les années 30, c'est giga subtil. Mais en fait, j'arrive pas à capter comment ils vivent en parallèle des humains si systématiquement, dès qu'il y a un mec qui est un peu vénère, son seul objectif, c'est de tuer les humains, tu vois. En fait, je Je fais un comprends pas plus- oubliette Bah, général. dedans, ouais, voilà, il justifie le truc. En fait, il y a un genre de ministère qui règle tous les problèmes quand ça Oui, mais en déborde fait- dans le monde des humains. En fait, ce que je comprends pas, c'est que comme ils arrêtent pas de se dire, tous les magiciens qui sont dark, ils arrêtent pas de se dire qu'ils sont la race supérieure, que les moldus, c'est des sous-hommes. Mhm. Et pourtant, tout ce qu'ils ont dans leur univers à eux, c'est des trucs dérivés des humains. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes rues, ils ont les mêmes villes, tu sais, ils ont pas des trucs incroyables, je sais pas moi, des maisons volantes ou des trucs comme ça. Ils habitent tous dans des immeubles normaux, avec une porte d'entrée, des escaliers. Tu sais, alors à la marge, il y a des trucs qui bougent un peu et ils ont du mobilier fantastique, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que ils arrêtent pas de dire les moldus c'est des sous-hommes, mais en fait ils vivent comme eux, tu vois. Donc je comprends pas trop le. Non, il y a peu des près. maisons aussi un peu invraisemblables, hein. Il y a des Bah trucs un peu Il y a le la fantastiques. problème, maison, c'est par que- exemple, la maison de la famille de Ron qui est le complètement barrée, mais je veux dire, c'est les seuls. Non, non, il y en a Tu vois. d'autres. Non, il y a mais la famille de Luna Godric aussi. Solo, il y a que des sorciers, par exemple. Ouais, Ouais. tu disais Luna. Non, oui. non, mais Luna, en il y a fait- la famille de Drago, il y a plein de trucs, hein. je crois que l'idée, c'est que les magiciens, comme ils peuvent tout faire avec leur baguette, bah, en fait, ils savent pas construire une maison. Donc, ils préfèrent aller dans une maison. En fait, c'est ça. Il y a pas Qui est déjà faite, de. quoi. T'as pas d'ingénieur, t'as pas d'architecte, t'as rien. Tu sais, c'est bizarre. En fait, ils passent leur temps à dire les moldus, c'est des connards, les moldus, c'est des connards, mais le monde magique, c'est littéralement le monde réel avec des gens qui ont des baguettes magiques, tu vois. Il y a pas de. Je suis pas d'accord. Ouais, Je suis moi non vraiment plus. pas d'accord. Peut-être là-dessus. après, c'est mal restitué dans les films, hein, mais. Peut-être. Mais ouais, je sais pas, je trouve ça un petit peu. Tu te dis, enfin, je sais pas, moi, je m'attendais à ce qu'ils vivent un truc qui serait complètement sans aucun rapport, c'est genre une autre dimension, quoi, que la vie humaine, en fait, puisqu'ils ont littéralement les pouvoirs de le faire. Et en fait, c'est très, tu vois, tu vas à Poudlard en train, super les mecs. Non, mais moi, je l'ai perçu un peu comme. En fait, en gros, c'est un programme politique, genre, abat les moldus. Mais en fait, ce qui intéresse les méchants, c'est surtout d'être les maîtres des magiciens, tu vois. Et, et c'est un peu comme, tu vois, Marine Le Pen, en vrai, elle s'en fout peut-être des éoliennes, elle veut juste être présidente de la République, tu vois. Oui, mais en fait, non, mais il y a un truc qui est chelou, c'est que du coup, si on part du principe que les moldus sont ceux qui n'ont pas de pouvoir, Oui. ça veut dire que dans le monde magique, il n'y a que des sorciers. Le monde magique qui est au parallèle au monde des humains. Enfin, ils sont. Oui, non, mais ça veut dire que n'importe quel habitant, Oui. il est potentiellement sorcier, il a des pouvoirs dans le monde magique. Bah, Oui. t'as aussi, Y a des... pas- oui, en fait, t'as y a aussi pas de des lambda. enfants de Moldus. Oui, Bah oui. si. Il y a des craquemolles, il y a les. Il y a en fait, justement, ce que veulent les méchants sorciers, c'est ils veulent aussi la pureté des sorciers. Et ils veulent pas que ça se mélange avec les enfants de Moldus, par exemple, qui ont aussi des pouvoirs. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, quand on est dans le monde magique, à l'exception de Jacob des Animaux Fantastiques qui réussit à se faufiler et on sait toujours pas comment, tous ils sont supposés avoir une baguette et avoir des pouvoirs. Non. Il y en a plein qui sont d'accord. craquemolles, qui naissent de familles magiques, mais qui n'ont pas de pouvoir. Il y en Ouais, a c'est il y a ça, beaucoup. ouais. Et D'accord, regarde, ok, Rusard bon, dans Harry bon. Potter, par exemple. Rusard, Ouais, c'est vrai. celui qui s'occupe de Ouais, de l'intendance Poudlard, de ouais. Poudlard, Le mais c'est un craquemolle. D'accord, donc lui, c'est un mec qui est né là-bas, mais qui a pas de pouvoir. C'est ça. Arabella Fig aussi, je dis pas de Mrs dans le chat. Mrs Fig, la voisine de Harry Potter, c'est une sorcière craquemolle. Mais alors, eux, ils sont vus comment par rapport aux fascistes Voldemort et machin?
Il faut les buter Bah oui, ou... bah Ah, évidemment. c'est un peu des trisomiques, mais à rien, tu vois. Voilà. Oui, Ouais. évidemment, ils sont mal vus, quoi. Si on sait pas trop, tu vois. Ouais, je sais pas si Fibre, bon, ouais. Mais Non, mais- toute une partie de l'histoire dans le livre, c'est ça aussi. C'est que par exemple, t'as Hermione qui est super douée, mais c'est la fille de deux moldus. Et il y a, Ouais, mais donc, il y a elle a des des gens pouvoirs, comme d'accord. Draco qui est d'une lignée de sorciers depuis toujours. Et les méchants, en fait, ils veulent que les deux soient pas traités de la même manière, quoi. C'est ça. Ok, parce que moi j'avais compris qu'il était contre les moldus, tu vois. Mais que dès que t'étais validé dans le monde des sorciers, Ah ouais, là, non, dans le monde justement. des magiciens, c'est que t'étais ok. Ok, Bah non, tu pas vois du ça, tout. tu vois, ce truc-là, bah, je l'ai pas vu passer alors que j'ai vu tous les parce que- films à la suite. Bah parce que t'as vu que les films, t'as pas lu les livres, c'est ça? Ouais, bah oui, faut pas bon, pousser. bah voilà, Déjà, c'est ça. je me suis mangé que 20 heures de film. Mais par exemple, sans te faire lire les livres, mais juste te donner l'info, quand tu dis que le monde magique est un peu trop normal par rapport au monde, magique, un peu trop similaire au monde des humains, enfin des moldus, dans le tome 4, je parle sous le contrôle de Lydia, parce que je suis pas non plus, parce que je suis pas, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais Moi aussi. on voit bien que pendant la Coupe du Monde de Quidditch, il y a déjà des sorciers de partout qui ont des cultures différentes, des coutumes différentes. Ils ont des tentes, à l'intérieur des tentes, c'est carrément des univers dans les tentes. Oui, ça, oui. Ils ont même leur manière de se déplacer. On découvre le ministère de la magie aussi. Je crois que c'est dans le 5 où c'est complètement. T'as des pièces dans des pièces dans des pièces. Enfin, c'est l'architecture du monde magique, elle est quand même, très Ouais. très Oui, mais différente. je veux dire, le truc de base, ça reste ce qu'on connaît, quoi, tu vois. Bah En fait, oui, parce que c'est Non, pas mais non je sais plus pas, des moi, je- extraterrestres, tu vois, c'est quand même Alors, des... petit sondage en cours sur à quelle maison vous appartenez. Est-ce que vous vous sentez l'âme d'un Serpentard ou d'un Gryffondor? Moi, Serpentard, bien entendu, sans Ouais. aucune hésitation, mais vous? Moi, j'ai fait le test et Moi, je j'ai suis fait le test Gryffondor. aussi. T'es Pareil. Gryffondor? Ah, Ouais, moi aussi. ok. Et Moi, j'ai toi, pas Daz? fait le test. Et je sais que Serpentard, c'est des fils de pute, donc je serai pas là-bas. Toi, t'es fier de Gryffondor, Gryffondor, c'est un peu les héros. Poufsouffle, c'est les gentils. Et c'est quoi les derniers? Serdaigle. Serdaigle. Serdaigle, on n'en parle pas trop, en fait, dans... c'est les stratèges, je dirais. Si, ouais, voilà, c'est ça. Parce que Poufsouffle, dans les c'est films, les en fait, on voit intelligents, c'est les surtout HPI. Serpentard et Gryffondor et un peu Poufsouffle. Hein. Poufsouffle, Il vient c'est la un peu les destination. mecs, c'est les mecs qui triment, tu vois. Moi, en fait, malheureusement, mon drame, c'est que je suis Poufsouffle, mais j'aimerais être Serpentard, tu vois. Mais, Alors, les Poufsouffles, c'est pas si lame que ça, Poufsouffle. Hein. Les Poufsouffles, c'est des gens qui sont loyaux. C'est des gens sur qui on peut compter et qui sont toujours prêts à aller au combat pour les autres. Hein, quand même. Ça, c'est gentil. Et donc, du Ouais. coup, c'était quoi le sujet de Alors, tout ça, là le sujet de tout ça, c'est que comme Harry Potter fonctionnait très bien, moi j'étais côté éditorial. Donc, moi, en fait, quand tu es éditeur et que tu écris des livres, tu vas rencontrer un éditeur. L'éditeur, il va te dire tu sais, en ce moment, ce qui marche bien, c'est des meufs qui tombent amoureuses de vampires, tu vas pas écrire ça, tu vois. Et effectivement, tout l'enjeu de 2000 à 2010, c'était comment on peut. C'est quoi la recette magique d'Harry Potter? Pourquoi ça marche, tu vois? Et c'est parce compliqué. que c'est vrai que Ouais. c'est un énorme succès. Moi, je trouve ça intéressant aussi d'étudier Ouais, pourquoi c'est en c'était milliards. tu vois. Ouais. Enfin, oui, parce que si tu trouves, imaginons qu'il y ait une formule magique et qu'elle existe, en fait, gloire et fortune à celui qui le trouve. Mais même J.K. Rowling, elle n'a pas réussi vraiment à retenter. Je veux dire, les animaux fantastiques, t'enlèves Harry Potter, en fait, ça va être un gros bide, tu vois, on n'aurait pas entendu Mais parler. à la base, les animaux fantastiques, c'est même pas un livre, il me semble. Hein. C'est un manuel, quoi. C'est un petit manuel manuel, qui est ouais, voilà, sorti, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est pas du tout un roman comme l'était Harry Potter. Mais donc, c'est juste, il y a bien un livre qui parle de ce qu'on a vu, à savoir Dumbledore qui est amoureux, machin. Non. Ah, donc là, c'est 100% film. Ouais. En fait, dans le tome 6 ou dans le début du tome 7, je sais plus, il y a Rita Skeeter qui fait un article qui parle de la jeunesse de Dumbledore. Mais c'est quelques détails, sa relation avec Grindelwald et tout. Ouais. Mais Ils ont fait Ils comme en le ont Hobbit, fait quoi. un Ils ont tiré 3 films de. C'est ça. Ouais. D'accord. Bah, c'est pour ça Ouais. que tu vois, c'est pour ça que c'est chiant, quoi. Enfin, je sais pas. Moi perso, j'ai pas méga accroché, quoi. Ouais, et donc, un des trucs qui marche bien, mais de tout temps, tu vois, qui marche très bien dans une BD que vous connaissez pas parce que vous êtes trop vieux, qui s'appelle Les Légendaires, par exemple. Légendaires, c'est vraiment le succès en BD franco-belge qui est lu par les petits, là. Et en gros, c'est cette idée de on se met en clan.
Ça marche aussi avec Tolkien, c'est-à-dire que en fait le génie des recettes du succès de Tolkien, c'est que il y a des gens qui se sentent plutôt elfes, plutôt nains, plutôt hobbits, plutôt magiciens ou plutôt orques, plutôt humains ou plutôt riders de Rohan là, tu vois. Et effectivement cette idée de Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle, Serpentard, c'est un peu un coup de génie. Je pense que c'est vraiment l'ossature qui fait que tu sais, t'as un intérêt parce que t'es Team Gryffondor. Après, D'ailleurs, c'est un truc qui ouais, se retrouve dans plusieurs livres littérature jeunesse. Hein. J'en rigole souvent en stream parce que c'est vraiment le truc. Tu vois, dans Divergente, c'est les couleurs. Dans, Hunger Games. Ah oui, putain, tu vois, Divergente. dans, oh là là. Hunger Games, c'est dans les Hunger districts. Games, voilà, c'est les districts. En fait, c'est un truc qui se retrouve très très souvent, Ok. ça, ce truc de c'est camp. non, c'est plutôt du copier-coller, j'ai envie de dire, parce que c'est. Hunger Games, je sais c'est- pas si c'est Ah si oui, récent. Hunger Games, Si il me semble que enfin, en tout cas, c'est pas récent, mais c'est après Harry Potter. Ça, c'est Harry Potter, c'est vraiment la petite graine. Juste, on peut ouvrir une parenthèse en disant que Divergente, c'est vraiment pas bien. C'est-à-dire que Ah oui, bien sûr. si on considère que Harry Potter, déjà, tout le monde n'aime Ouais, pas, c'est mais pas ouf. Divergente, c'est Évidemment. vraiment de la grosse merde. Hein. Alors moi voilà. j'ai pas lu Divergente mais j'ai vu les films et effectivement j'ai pleuré de rire, hein, vraiment. Moi, j'ai regardé Ah mais 10 minutes du tu film, es j'ai à la refait. fois mathématicienne et empathique. Oh, ça s'est jamais vu. Ça s'est jamais vu. Putain au secours. Franchement, j'ai pu tenir que 10 minutes avec ma femme, on a regardé ça, on a dit, mais c'est quoi cette merde? On a Ah non tiré. mais c'est. Ah, Mais après, tu vois, assez c'est horrible. aussi, je trouve, une façon très américaine, tu sais, de classer les gens. Les Américains, ils aiment bien classer, notamment, tu sais, quand t'es au collège, au lycée, là, il y a des Les- clubs, il y a les des nerds. machins. Ouais, et ils aiment bien vraiment te foutre dans une boîte et jamais t'en sors, tu vois. Et, Ouais, il y a Et- les et comment ça c'est- s'appelle là les confréries et les trucs comme ça. Ouais, là. oui, les confréries, les exactement. fraternités, les frathouse, là, et tout, à la fac, mais même au collège, t'as Moi, toujours tu sais, l'image d'Épinal de le capitaine de l'équipe de foot, la capitaine Ouais. des cheerleaders et tout, et les nerds, tu vois, qui ne sont que nerds et qui ont le droit d'être que des nerds, et c'est vraiment très très anglo-saxon. Mais d'ailleurs, Une est-ce que je façon peux mettre de- un pied, les pieds dans le plat ou pas, vite fait? Vas-y, Vas-y. vas-y. Je Ça va trouve parler que- racisme, là. Let's Oh, go. non, pas du tout. Non, dès que j'avais parlé, je parlais de racisme. Non, alors, j'aime beaucoup le Harry Potter, l'œuvre, le livre, hein, pas l'autrice, bien évidemment. On en reparlera après mais... d'ailleurs. Ouais, on en parlera. Mais par contre, Hunger Games, c'est vraiment mieux qu'Harry Potter. Voilà, je le dis aujourd'hui. Ah ouais Ah, Ouais, carrément. Et ouais, c'est ouais, un, je me suis... c'est un livre à la base ou c'est Ouais, c'est des livres, ouais, c'est Allez, des ouais. livres. Et c'est des livres du j'ai- coup qui sont arrivés après Harry Horrible. Potter. Ah oui, après Harry Potter, je crois. Ok. Et je me suis Oui, fait oui. Hunger Games là, en fait, franchement, j'ai eu tellement plus d'émotions. En fait, moi, Hunger Games, je l'ai toujours sous-estimé parce que pour moi, c'était juste Battle Royale, tu vois. Il va falloir qu'on se fasse Hunger Games, j'ai l'impression. Battle Royale, Non, ça, c'est pas Ouais. très bien. c'est la même Ah ouais chose en fait, ouais. Ouais, c'est Battle Royale, ouais. Mais du coup, Moi, j'ai pas capté le. Enfin, pour moi, c'était trop Battle Royale. Du coup, j'ai un peu, bon, je l'ai un peu mis de Moi, côté, quoi. j'aime Samo de tout mon cœur, mais Samo, c'est quelqu'un qui dit que Hunger Games est bien, mais en fait, toi, t'adores les films de Marvel, donc déjà, enfin, je veux dire, c'est compliqué quand même. Alors, On est d'accord. alors, T'as regardé Quantum Mania et t'as dit ouais, pas mal, tu vois. non, j'ai pas aimé Quantum Mania, et après, Fibre... Non, je vais pas dire ça parce que c'est pas gentil. Non. Dis-moi, bah, dis que Je ne dirai rien sur Game of Thrones. Oh Je ne dirai rien sur Game of Pardon Thrones. non. Je ne dirai rien, je ne dirai rien, je ne dirai rien. Oui, mais là, Attends, le fait parce que tu là, on dis est ça, dedans aussi. on a hein. déjà trop dit, là. Mais ouais, mais Vas-y, j'ai rien dit, mais j'ai rien dit. t'es à 3 de frein, t'as quand même un problème pour choisir tes combats, mais vas-y, let's go. Non mais Samo, je te surkiffe et t'aimes Marvel et je respecte ça, tu vois. Et je vais même te dire, je crois, on m'a dit que Captain America c'était un super film, que voilà. Captain America, il est très bien. Le First Avenger, il est très très bien. J'ai kiffé Loki. Mais non, c'est de la saison 1. merde, enfin. C'est de la merde, enfin, Marvel, le MCU, c'est de la merde. Mais non, tu vois, t'adores ça. Et donc, effectivement, bon, Hunger Games, en fait, Hunger Games, excusez-moi, copier-coller de Battle Royale, dans un monde qui n'a ni queue ni tête, où seule l'Amérique existe, tu vois. Mais non, c'est un Euh, oiseau grand. Mais non, c'est Panem, c'est pas l'Amérique, c'est Panem. Ouais, car c'est pas même, on ressemble c'est pas- vachement c'est à pas- l'Amérique c'est- du Nord. tu Mais vois. c'est pas l'Amérique. Ça ressemble Arrêtez, vraiment. c'est tourné à Noisy-le-Grand, respectez quand même. Non, non, C'est vrai. quand tu regardes la carte, ça ressemble à l'Amérique du Nord, tu vois. Bref, c'est compliqué. Voilà. Non, mais en plus, enfin, tu vois, si on doit comparer les deux œuvres, au moins Harry Potter, c'est poétique, tu vois. C'est ce petit château, Non, mais moi, ce c'est que les j'ai petites aimé- chandelles qui volent, tu vois, c'est mignon. C'est, Mais en fait, ce qui est bien avec Hunger Games, c'est que c'est pas aussi enfantin et naïf, je pense, que les débuts d'Harry Potter. La dimension lutte des classes, je trouve intéressante. Elle rentre tout de suite en ligne de compte. Et je pense qu'il y a quelque part
C'est très bizarre que c'était récupéré par Hollywood, c'est sûr, mais il y a vraiment une remise en question du système dans le bouquin, dans l'œuvre, qui peut aussi emmener les gens à se poser des questions sur le monde dans lequel ils vivent. Ouais. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant aussi peut-être avec Harry Potter, c'est qu'effectivement, comme moi je disais, j'ai pas lu les bouquins, donc je suis tombé sur le premier film quand il est sorti au cinéma. Je suis allé le voir au cinéma. Et effectivement, le côté enfantin, c'est peut-être ce qui a fait que j'ai classé toute l'œuvre dans OK, c'est pour les gosses, tu vois. Ouais, Surtout alors en que c'est vrai parallèle que ça avec le évolue, par Seigneur des contre. Anneaux, tu te dis ouais, c'est un truc play school un petit bah, peu, tu vois. évidemment. Mais en fait, ça Alors évolue que tout au long ouais, des ça films. évolue de Hein. ouf. Ça c'est vrai qu'on peut pas retirer du truc que le choc thermique entre l'école des sorciers et les reliques de la mort partie 2, Ah ouais, rien à voir. c'est pas la même Ah bah c'est oui, pas la oui, même c'est clair. ambiance. Mm. Ça, franchement, je trouve ça quand même cool. Bah, dans Que les non, livres, mais ils aient dans les vraiment, livres, c'était pareil en fait- fait. C'était vraiment l'évolution et c'était trop cool. Quand on a pu grandir avec, franchement, c'était trop bien. Ah ouais? Est-ce que Harry Potter, c'est pas l'histoire d'une radicalisation? C'est-à-dire un enfant qui est maltraité, qui finalement hérite. Bah, donc le J.K. devient Rowling, hein? Ouais, non, de Harry Potter. De Harry Potter, l'individu qui est un petit enfant innocent, qui hérite d'une grande somme, qui est bolossé, qui fait son petit bonhomme de chemin, qui à chaque fois assassine un prof une fois par an. Et puis finalement, à la fin, il devient genre, je sais pas, CRS, non? Un truc comme ça. Donc, non, mais vraiment, je veux dire, il se met à la colle avec une fille, même pas la meuf qui est avec lui tout le temps, donc avec une meuf inconnue. Enfin, voilà. Attends, il devient CRS alors. J'ai pas vu le même film. Pardon, Mais, excusez-moi. attendez. Harry il Potter devient chasseur, Black plutôt, plus que CRS. il devient pas chasseur. Attends, comment on peut dire? Gestapo, c'est un mot trop connoté, mais il devient pas genre chasseur. Non, de... il est- Il devient Il est enquêteur. Ah, Il est il est Il est Aurore. Aurore. Il est Il est Aurore. Aurore. Et Il est c'est au- quoi en moldu? Ça veut dire quoi? C'est un baqueux, c'est un baqueux. Ouais, ça C'est veut le dire la FBI, tête. c'est le Et non, voilà. c'est le FBI, c'est le FBI. Ouais, c'est plus ouais, les enquêteurs, quoi. C'est C'est pas. le- Ouais, oui, ouais. c'est le FBI. C'est les gentils flics. Il est pas CRS, attends, tu vas Ah, où justement, là, il va chasser les méchants, justement. Vous voulez dire qu'Harry Ouais. Potter, c'est de la propaganda, c'est ça? Non, enfin, c'est un... Propaganda, tout à fait. Non, mais c'est marrant parce qu'on a aussi une autrice qui a eu un parcours politique et qui Ouais, aujourd'hui pose Ça, problème. c'est clair, ouais. Et donc, on a aussi enfin, tu vois, faut-il différencier l'œuvre de l'artiste? Ben, moi, j'ai Bah, envie de dire non. non en Ah général. bah si. Et effectivement, Harry Putain, Potter. les fibres. Mais Ah, moi, quel je- enfer. Mais tu peux pas dire ça sur mon chat, là. Non, mais Quoi il a... Quoi, qu'on peut Bah, pas pourquoi différencier l'œuvre de l'artiste? Ah, pardon, peut- j'ai compris Non. l'inverse, pardon. Vous voyez comment je suis fatiguée, j'ai compris l'inverse. Pardon. Ah non, non. Moi, je pense qu'au contraire, l'œuvre et Ah, l'artiste, merci, j'ai eu peur. c'est très très lié. Non, mais Je suis bah, je le sais. habituée à ce que tu dises des dingueries, c'est pour ça. Non, mais après, Attendez, alors attends, c'est quoi la doxa dans ce chat là? C'est quoi la ligne à suivre? C'est qu'on peut séparer l'œuvre de l'artiste ou pas? Je comprends Mais rien. faut pas séparer Mais l'œuvre non, de faut pas l'artiste. séparer l'œuvre de l'artiste, Ah, justement. voilà, d'accord. Si l'artiste a fait de la merde, c'est. Oui, mais si l'artiste a fait de la merde, si Tu regardes un film de l'artiste fait de la Polanski, merde faut- a faut- posteriori, qu'est-ce que Ah tu vois? bah faut que ça se ressente quoi qu'il arrive quand même, évidemment. Surtout quand l'artiste en l'occurrence donne C'est-à-dire que son l'artiste temps, n'a pas son le droit à énergie l'erreur. et son argent. Non mais là c'est pas juste droit à l'erreur, Daz. Là c'est quelqu'un qui va donner son Je énergie, demande, son je argent à des causes qui font pas partie de qui Non, sont oui, pas Oui, des- oui, dans non, mes mais valeurs par exemple. ça c'est J.K. Rowling 2023, tu vois, 2024. Non, même avant, c'est pas juste D'accord. 2024, c'est J.K. Rowling Voilà. 2019, 2018. Ah bah oui, Oui, d'accord, c'est non, mais clair, oui. J.K. Rowling, école des sorciers. moi, j'avoue que j'écoute souvent C'était pas Jérémy ça. Soul, Et alors, la musique de c'est Skyrim. quoi le Et en rapport? vrai, je me sens mal. Non mais c'est quoi après, le rapport, Daz, si elle était pas comme ça il y a 10 ans? Enfin, c'est quoi le Bah, en fait, c'est que l'œuvre d'il y a 10 ans est peut-être consommée. Ah bah ça on s'en parce fout, qu'elle est- moi je m'en fous de... Non? Bah Ah, non. bah, d'accord, ok. Non, mais je sais pas, je demande. après, moi personnellement, j'ai consommé l'œuvre et j'oublierai jamais les émotions et le bonheur que j'ai passé quand j'étais petit à découvrir cet univers. Après, Oui, voilà. étant donné quand tu es au courant que des propos qu'elle a, des causes qu'elle soutient financièrement, régulièrement. Bah oui, mais ça vous a pas Hein. empêché d'acheter Hogwarts Legacy Non, et d'y j'ai jouer, pas- les je l'ai amis. pas acheté moi. Non, non. Oui, bah ok, on te l'a offert. Tiens, Bah joué. oui, tu je vois. l'ai pas acheté. Bah c'est pour... Non, bah mais- c'est vrai, Daz, c'est quoi le... Bah oui, mais évidemment. tu l'as pas acheté, mais t'as quand même Ah, consacré une il est partie de ton taquin, cerveau à il est jouer à ça. taquin, il adore- Naz, il est il adore le taquin. privé. Non mais justement, attends, je suis pas taquin, j'étais Ah. justement moi en train de vous dire que on pouvait encore écouter les premiers morceaux de R. Kelly. En fait, c'est faux parce que R. Kelly, Ah il était non. comme ça depuis toujours. Ah non, Donc, R. Kelly. Ouais. D'ailleurs, Voilà, j'étais c'est dans une résoie et le DJ il a passé du R. Kelly. J'étais choqué. J'ai dit, on peut passer du R. Kelly en 2024, enfin 2023. Non, mais il est pas au courant. Non, mais il y a un vrai problème avec J.K. Rowling qui date. La dernière sauce date d'hier d'ailleurs. Hier, en fait, on a appris que la série télé Harry Potter, parce qu'il y aura Ouais, une série ouais. télé Ah oui, Harry c'est vrai, Potter, Elle serait Va être- co-auteur. voilà, elle serait co-auteur. Mais déjà, en fait, de toute façon,
on est baisé sur tout ce qui est la merchandising Harry Potter, parce qu'elle touche des droits en vrai. Elle touche des droits. À chaque fois que tu vas au cinéma, tu regardes un Harry Potter, elle touche de l'argent. Donc, moi personnellement, j'en ai rien à branler d'Harry Potter. Si ça n'existait pas, ma vie serait pareille, tu vois. Donc, Pareil, moi, exactement pareil, je pense à la même chose. Ouais, moi, j'ai aucun problème. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a un vrai dilemme et c'est hyper intéressant sociologiquement. Et quand le jeu est sorti, Hogwarts Legacy, il fallait voir les dilemmes que les gens avaient. Il y avait vraiment tout un spectre. Les gens, je vais l'acheter, mais je vais pas le streamer. Je vais me le faire prêter. Je vais complètement le blacklister. Mais c'est vrai que c'est super dur parce que les gens qui sont fans, tu as un open world dans Hogwarts, tu deviens fou, quoi. Moi, ça m'a choqué. Par contre, c'est sur Twitter. Les gens qui faisaient des listes de gens qui jouaient au jeu. Moi, je suis d'accord que... c'est surtout des gens qui streamaient, à mon avis. C'est pas des gens juste qui jouaient au jeu, tu vois. C'est vraiment des gens qui streamaient, du coup, je pense. Ouais, mais enfin, on fait pas des listes, quand même. Je veux dire... C'est juste ça qui m'a un peu... ça nous ramène au temps de la Ligue du LoL, tiens. Ah oui, qu'est-ce que c'est que ces conneries, enfin... Bref. Oh mon Dieu. Bon, bref. Non, mais c'est Et on peut venir parler de notre sujet. Venez faire notre sujet, franchement. Non. Non, mais ce sujet, il est intéressant quand même. Je transpire un petit peu là. Moi, je transpire pas du tout. À 0 moment, il y a aucun souci. Franchement. Voilà, c'est ça. Non, mais moi, j'ai aucun problème. J'en ai déjà parlé plusieurs fois en plus en stream. C'est quelque chose c'est un jeu que je n'aurais pas streamé parce que je veux pas en faire la promo. Par contre, si j'ai envie d'y jouer chez moi en privé, je fais bien ce que je veux et ça s'appelle une ligne édito, c'est tout. Et ça s'appelle juste. Faire gaffe à ce qu'on montre et faire gaffe à ce qu'on promeut, c'est tout. Ça s'appelle de l'hypocrisie, mais pas du tout, Yaz. À chaque fois, tu me touilles sur ce sujet et on ne sera jamais d'accord sur ça. Là-dessus, on sera jamais d'accord parce que moi, je trouve que c'est de la big hypocrisie. C'est pas de l'hypocrisie. 3000%, mais c'est pas grave. C'est pas de l'hypocrisie. On a le droit d'avoir nos faiblesses. Je fais bien ce que je veux en privé, tu vois. Genre vraiment, je fais bien ce que je veux. Tu as fait le droit de faire ce que tu veux en privé, il y a zéro problème avec ça. Je n'ai pas envie d'en faire la promo et je ne l'ai pas streamé. Voilà. Et je me suis jamais caché que par contre demain tu télécharges les films de Polanski et tu les regardes en disant que c'est quand même cool. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Alors. Comment ça, c'est quand même cool? Mais en fait, tu touilles à chaque fois sur ce sujet, mais en fait, en privé, Daz, tu fais bien ce que tu veux, tu vois. On va pas te dire, putain, t'écoutes encore des musiques de Michael Jackson, tu vois. Personne te fera chier sur ça. J'ai des flashbacks de mes parents qui se disputent là, c'est dur pour moi. Mais non, mais moi je me dispute pas, franchement, moi je suis 100% aligné avec mes moi aussi je suis 100% avec mes trucs, c'est juste que effectivement dans mon logiciel à moi, ce que toi tu fais Lydia, ça s'appelle de la big hypocrisie, mais c'est pas du tout. Je t'en supplie, mais personne. Et en plus moi je me permets même pas de te juger, tu vois, je te dis pas que t'es hypocrite. Moi je te juge pas, je suis pas en train de te dire que t'es une mauvaise personne, je te dis. Mais non, je te dis t'es hypocrite, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça n'est pas grave. On a eu tellement de mal à voir. Elle revient enfin. Mais laisse-la tranquille, je t'en supplie. C'est pas l'hypocrisie, elle a raison, Lydia. Ça s'appelle juste avoir une éthique et avoir une ligne édito, c'est tout, tu vois. Ok. Ça s'appelle pas l'hypocrisie, surtout qu'en plus je l'ai dit. J'ai dit que j'allais y jouer. Donc quelle est l'hypocrisie? Tu vois, Lydia, tout va bien. Si j'avais dit ah non, ce jeu j'y touche pas du tout, là ça aurait été hypocrite. Bref. Ok, je vous en supplie. Bah arrêtez de transpirer, y'a rien. Moi j'ai déjà dit ça. Je transpire 0% de transpiration. J'ai une question pour Lydia et Samo, j'ai une question technique. Voilà. Oui. Pourquoi, enfin, dans le film numéro 3, moi j'ai lu le tome 1, j'ai vu les films, et dans le film 3, que j'aime beaucoup, Alfonso Cuarón, voilà, il y a un objet magique qui s'appelle le retourne-temps. Tourneur de temps, et on l'utilise plus après, ok, d'accord. Non, mais pourquoi ils ont pas utilisé le tourneur de temps pour aller foutre un coup de pied au cul à Voldemort? Mais oui. Le tome 3. C'est Azkaban, ouais. Parce que je crois que le retourneur, il peut pas retourner des années en arrière, non? Il y a pas un truc comme ça? C'est pas genre 3 secondes à chaque fois? Non, c'est pas 3 secondes, c'est plus, c'est genre 2 heures ou 3 heures ou... Je crois que peut-être aussi parce que c'est juste une histoire et qu'il faut bien qu'il y ait un truc. C'est comme les aigles du Gondor là pour amener Frodo directement dans le volcan. Bah oui. En fait, en gros, le retourneur de temps, c'est trop broken. En fait, si tu mets ça dans l'histoire, tout peut. Il y a rien qui a des conséquences. Tu peux tuer Voldemort mille fois. Tu veux dire comme une simulation de la réalité, J'en étais sûr. Je l'attendais. Quoi? J'étais sûr qu'elle sortirait ce truc-là. J'ai dit, elle va pas parler de la pierre de TP dont on avait usé et abusé dans les 3 premières saisons. Je savais qu'elle allait sortir la simulation. Eh bien, moi, je suis complètement raccord avec tout ce que j'ai fait. Bah, c'est bien. Moi, je suis pas hypocrite, moi. Ouais, mais t'as pas la ref, Samo, c'est dans une super série que tu ne regardes pas.
parce que tu la méprises, c'est Game of Thrones. Voilà. T'es J'ai pas aucun mépris hypocrite, pour- mais tu j'ai joues aucun mépris pour contre. Game of Tu Thrones. joues contre la méta du groupe, donc t'es pas hypocrite, mais t'es contre la méta du groupe. Et je crois pas que Non, ce soit je une joue super mon- chose. Non, je joue mon rôle, je joue mon personnage. Ah oui, bah oui. Ce qui C'est serait vrai que- facile à voir en fait si toi tes personnages c'était pas juste toi qui joue quelqu'un. Oui, bien tu vois. sûr, bah oui, bien sûr. Eh ben C'est vrai voilà, que dans les jeux eh de ben rôle, faut vraiment aller toujours à fond dans son personnage, y Ah bah compris moi je quand sais ça pas, je pose suis des pas rôliste, problèmes aux je suis autres. pas rôliste depuis 30 ans, hein. Moi Bah j'apprends, oui. mais en tout cas voilà, Bien sûr. je mets du cœur C'est quand je fais trop- les choses. Franchement, c'est Et- trop bien de jouer genre le perso d'un enfant, comme ça y a aucun souci. Quoi, j'ai fait de la merde, mais attends, je suis un enfant, c'est ok. Eh bah t'avais qu'à le prendre au lieu de prendre des robots craqués à chaque fois, hein. Bah voilà. C'est Phil qui m'a donné ce rôle là de robot, c'est pas Eh bah moi. c'est Fiv qui m'a donné le rôle de l'enfant, je Oui, l'ai pas bien choisi, sûr. ok. Alors, Bien sûr. d'ailleurs, ben, j'ouvre une parenthèse. J'ai écrit la. Enfin, j'ai fait tout le lore. Il y a environ une centaine de pages de lore pour la saison 9 de Aria, donc médiéval fantastique. Et les personnages, vous allez les tirer au hasard. Voilà. Donc, Ah bah, voilà. vous n'allez pas pouvoir dire. Enfin, Au en top. gros, c'est plutôt. Vous allez tirer l'origine sociale. Tu sais, après, vous ferez ce que vous voulez avec votre personnage. Mais, Alors, mais juste, voilà. Fibre, Bah. je tiens à faire à réagir et à faire un droit de réponse. Sur l'antisémitisme du tome 1, vas-y. Quoi? Ouais, je sais pas, vas-y, non, quoi non, ok, non, vas-y. Sur le Non. conflit israélo-palestinien. Non, mais Non, Putain, c'est chaud, par ce rapport soir. à Game of Thrones. Game Ouais. of Thrones. Je suis sûrement un des premiers à avoir regardé Game of Thrones sur cette planète. Oui, mais t'as le droit de pas aimer, Samo, c'est pas grave. Mais arrêtez, mais non, j'aime bien Game of Thrones. ça T'as le arrête droit les d'être un autres. hater, Samo, c'est pas grave. Eh, laisse-le Et en parler, plus- laisse-le parler. Et en plus, j'ai même surkiffé les moments où vous faisiez du JDR dans 404, Too Soon. Donc je Ok. suis votre travail depuis très longtemps. Ouais. Mais me tracher sur Marvel, j'étais obligé de vous tracher sur un truc que vous aimez Mais aussi. tu Non, peux mais- tutoyer Fibre Tigre, moi je t'ai jamais traché sur Et tu Marvel. sais quoi, Samo, je me surprends à regarder Marvel et j'ai ce projet un peu fou de regarder tous les Marvel un jour, de recommencer au premier X-Men et tout, tu vois. Ah, mais Vraiment, fais pas ça. d'accord. Ah non, ça il faut pas faire par contre. Ah, ça c'est un projet fou, effectivement. Ça, c'est 42 Bah. films, bim. Ouais, bah après, t'en fais un toutes les semaines, bah ça fait moins d'un an, hein, ça va. Oui, j'avoue. Bref. Donc, revenons, oui. Non, on a accusé le tome 1 d'avoir des caricatures antisémites. Est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on c'est un sujet trop Le dur? tome 1 de quoi? Avec Harry les Potter. gobelins. Ah, avec C'était les quoi gobelins. Ah ouais, c'est les gobelins Ouais. Mais c'est pas que le tome 1, c'est tous les tomes en Oui, fait. c'est dans Harry Potter, en gros. En Harry Mm. Potter, il y a. Ouais, mais j'ai pas lu les autres, donc je sais pas Mais si en le même temps, tome 1 enfin, revient. les gobelins de Tolkien, ils répondent à peu près aux mêmes caractéristiques physiques. Donc, Peut-être que ils c'est la ressemblent à famille des- Non, des gobelins. ils sont pas banquiers. Hein. Ils sont pas banquiers. Ils sont. Non, ils vivent dans une grotte dégueulasse et ils mangent des gens. Tu vois, c'est un autre Ouais, délire. ah oui, là c'est le côté banquier en plus de tout le reste. Ok, pardon. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, je pense que les gens qui parlent de ça, je pense qu'ils ont peut-être un point un peu intéressant là-dessus. Des choses que quand t'es petit, tu te rends pas forcément compte. Ah oui, c'est clair. Comme Carrément pas, hein. comme pour Cho Chang, comme pour Kingsley Shacklebot. C'est vrai. Tu te rends pas forcément Shacklebot, compte. vous savez que Shacklebot, donc c'est menottes. le magicien qui est au ministère là. Ouais, ouais. Je sais même pas s'il prononce son nom dans le film en fait. À chaque fois, j'étais en train de me dire, mais comment il s'appelle l'acteur de Arnaque, Crime et Botanique là dans le jeu, dans le Ah, Dans le c'est film. vrai. Ouais. Et j'ai été Et obligé de dis- regarder la fiche Wikipédia pour savoir que c'est. Ah, et j'ai dit, ah, c'est lui, Shacklebolt, ok, j'avais pas compris en fait. Quel est le problème avec Shacklebolt? Bah, C'est c'est le- que ouais, le nom, il fait référence aux entraves des esclaves en fait. Ah, d'accord. Hmm. Ok. Le truc, c'est qu'en fait, dans J.K. Rowling, pour faire les noms de ses personnages, est beaucoup allé chercher dans des références comme elle est linguiste, je crois, à la base, dans plein de trucs aussi, dans d'autres langues, dans Fleur de la Cour, etc., pour voir du français. Il y a des mots qui sont... Flore de la Cour, on sent que la meuf, elle a fait beaucoup de recherches quand même. Hein, c'est- Ouais, ouais. Waouh. Mais ouais, ouais, j'avoue. Mais en gros, et donc je pense que comme elle a des biais racistes qui sont inhérents à sa personne, et donc dans les noms qu'elle a trouvés, elle a exprimé ses Mais je me demandais s'il y avait une vraie polémique là-dessus autant que le reste, tu sais, la transphobie et tout ça. Parce que je me dis, bon, bah, c'est un nom, tu vois. Cho Chang, c'est... Sur les gobelins, c'est ressorti vachement quand même. Hein. Surtout que le scénario du jeu, c'est justement les méchants gobelins qu'on doit, tu vois, qu'on doit Ouais. combattre. Donc, Ok. Ah, le scénario du jeu, c'est anti-gobelin, d'accord. ouais. Ouais, ouais. Bon, après. C'est vrai que les gobelins, ça, ils sont un peu vicelards quand même. Hein, Je veux juste dire un truc qui est sur toujours le problème de la différenciation de l'artiste, mais promis, je remets pas une pièce dans le truc. C'est que quand ils ont commencé à créer le jeu, tout le monde a dit trop bien, mais J.K. Rowling, comment ça s'appelle, elle est problématique. Et donc en fait, dans les points de vente du jeu, dans les best selling points, c'était un open world, etc. Et J.K. Rowling n'a pas participé à la conception du jeu, tu vois.
Et Genre, en fait, c'est je un trouve... argument, quoi. Non, mais ouais, c'est un argument et je trouve ça fou. C'est que demain, imaginez, je suis cancel et on fait un jeu vidéo Game of Thrones et il dit Fibrotique n'a pas participé à ce putain de jeu. Moi, j'ai vraiment envie de leur dire, mais bande de cons, tu vois. Enfin, voilà. Mais c'est très hypocrite. Enfin, en fait, Ah bah là, c'est oui. on voit tu vois, le marketing très, très Bah faible. après c'est un truc qui est assez anglo-saxon parce que je sais pas si en France on a ça, Bon, non. mais c'est très courant. Non, mais c'est très courant pour les œuvres anglo-saxonnes. Pardon, je suis en train de m'écraser. C'est très courant de franchiser une série de bouquins et de continuer à en publier même quand l'auteur est décédé, tu vois. Ouais, ça c'est sûr. Et ils font ça avec Tom Clancy, ils font ça avec plein de... Où t'as toujours, tous les ans, t'as un livre avec écrit Tom Clancy en gros, alors que le mec, il est mort en 2005, tu vois. Non, mais Et, je connais quelqu'un C'est une marque. qui a le droit de faire des schtroumpfs. Oui, c'est une marque. Il fait officiellement des schtroumpfs. Et en fait, ça va même plus loin. Non seulement il a le droit de faire des albums de schtroumpfs, mais en plus, il peut signer Peyo, qui est mort, tu vois. Il a le droit de signer Peyo. Ah, c'est horrible. C'est vrai que oui, ouais, en fait, c'est vrai qu'en France, on l'a dans le monde de la BD où l'œuvre subsiste à ses auteurs, Ouais. enfin, transcende la vie de ses auteurs, mais pas trop dans la littérature. Genre, est-ce qu'il y a un mec, quand Marc Lévy, alors j'espère que ça arrivera pas parce que je souhaite la mort à personne, mais si Marc Lévy demain disparaît, est-ce qu'il y a un gars qui va pouvoir reprendre l'œuvre de Marc Lévy, tu vois, genre son style d'écriture et tout, et puis écrire Marc Lévy en gros sur la couverture? Non, mais je vais donner un exemple hyper clair qui est incroyable et qui est honteux, mais voilà, l'argent triomphe toujours. Franquin, il a dit Gaston Lagaffe, plus aucun volume après ma mort. Plus aucun. Mais Il a a eu dit un- formellement, ça il a a pas écrit marché. tout ça, et effectivement, ils ont quand même sorti un album en mode non, mais il aurait trop aimé, tu vois. Genre, enfin, non, il a dit littéralement l'inverse, mais ça a été un méga scandale. Hein. Il a dit littéralement l'inverse. Et vraiment, l'argent gagne toujours. Il n'y a rien à faire. J'ai failli l'acheter en plus, le retour de Gaston. Et il est très bien en plus. Il est vraiment bien. Mais en Il plus, enfin, respecte. je veux dire, l'argent, ça vient bien aux ayants droit de Franquin quand même, genre ses héritiers, ses héritières. C'est Ouais, pas- mais l'héritier en plus, il a signé, tu vois, il était bien content qu'il y ait un truc supplémentaire. Mais en vrai, ce n'est pas respecter la volonté du gars, c'est pas normal, tu vois. Je veux dire, c'est pas. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Bon. Ouais, je suis d'accord, C'est- je suis d'accord. Alors figurez-vous que j'ai fait mon testament en live l'autre jour. Quoi? Ah. Il y a quelques mois, j'ai fait un stream testament. J'ai dit, Ah ouais. voilà, je lègue ça, ceci, d'accord. cela. Et j'ai dit, tous les droits de Game of Thrones me concernant, toutes mes créations, c'est libre de droit. Voilà. Donc quand je serai mort, peut-être, je sais pas, il y a des gens qui feront des choses sur Game of Thrones, voilà. Mais vous possédez encore vos personnages, hein, rassurez-vous. Bah, ça, c'est rassurant. Donc, bref, revenons sur le petit Harry Potter. J'ai une question donc de Moldu. J'ai une question de Moldu, d'accord? Gisèle, en je, peut je- plus. ouais, je ne comprends pas. Pour une personne qui n'a vu que les films, pourquoi Harry Potter termine avec une nobody plutôt qu'avec Hermione? C'est pas une Incompréhension. nobody, C'est la nobody. c'est la sœur de Ron. Ouais, ok, bah elle a Oui. tant d'affichage, 17 minutes sur 8 films, tu vois. Ah Mais oui, non, mais elle, c'est était, pas- elle était possédée en plus à un moment donné dans la chambre des... Non, pas dans la Oui, chambre. oui, Si, c'est ça. si. Putain, Non, mais encore Putain, une fois, j'ai c'est fait mes devoirs. c'est le J'ai problème fait mes avec les livres, en fait. Dans le livre, on la voit beaucoup plus. Oui, pareil, l'histoire qu'il a, Harry, avec l'étudiante asiatique. Oui, Cho Chang. Cho Chang, ouais. Dans les films, littéralement, il l'embrasse une fois et après elle le poucave. Mhm, Et ça fout la merde et plus jamais il lui adresse la parole. J'ai trouvé Ouais. ça un peu dur comme comportement. C'est vrai. Parce qu'en plus, j'ai pas l'impression qu'il lui a dit genre t'es une poucave et plus jamais je t'adresse la parole, tu vois, donc ça reste un peu en suspens. Et pourtant, eh ben, plus jamais il lui adresse la parole. Je trouvais ça Dans un le- peu dur. Et dans le bouquin, c'est pas comme ça, effectivement. Oui, dans le tome 5, il me semble qu'il y a des explications et tout, et après il lui dit je t'ai reçu la parole. Mais ouais, il y a des explications dans le bouquin là-dessus. Et il lui dit quoi? Il lui dit t'es une poucave et plus jamais je t'adresse la parole ou... Non, c'est ça, c'est plus ou moins ça. Je me souviens plus Ah, exactement d'accord. de l'échange, mais il explique pourquoi il est déçu de son comportement et tout. Ah oui, d'accord. Donc en fait, oui, il le verbalise quand même à un moment donné, d'accord. Attends, c'est pas elle qui poucave? Mais oui, c'est elle qui poucave dans le livre. Si, c'est elle Non, qui apparemment, c'est pas elle dans le livre. C'est pas Ah elle bon dans le livre? Non. Attendez. Qui Je sais pas, je poucave me rappelle quand plus, il est moi. en train de faire un entraînement Oh. secret dans la salle qui change de nom là. Je suis quasiment sûr que c'est elle qui poucave. La salle, Bah là, il y en a Flex plusieurs Office, qui là. disent que c'est pas elle. Ah, donc c'est je la pense, pote à Cho Chang! Ah donc c'est même pas elle, Miskina. Ouais, c'est pas elle Donc dans il le arrête de livre. lui parler sans aucune raison. Eh bah bravo. Bah, bravo. Ok, pourquoi... Attendez, j'avais une question. Pourquoi dans les fanfics porno de Harry Potter, j'en ai pas regardé des millions, mais j'en ai regardé, d'accord? Putain, c'est quoi Pourquoi ces Mais questions? on est sur la chaîne de Lydia. Ouais, Pourquoi attention c'est- à ce que tu dis. là. Pourquoi le beau gosse, le gars que toutes les meufs veulent se faire, c'est le petit serpentard blondinet affreux là? C'est fou. Mais On quoi? dirait Geoffrey dans Game of Thrones. Personne. Ah Quoi bon? Quoi Ah, Drago si.
Ah si, Mais pas du tout. Draco Malfoy, c'est l'objet sexuel numéro 1 des fanfics porno Harry Potter. Ah, dans les Vraiment. fanfics, ah oui. C'est pas Cédric Diggory par hasard plutôt? Ah non, mais mais tu pas parles du des tout, pas du tout. fanfics, on s'en fout. C'est quoi Oui, cette question? je m'adresse à vous, les admirateurs de Harry Potter. Est-ce qu'il y a une raison Admirateur. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ce mec, il est trop intéressant? C'est ce Genre, que je veux ouais, savoir. est-ce que Drago Malfoy, il aurait pas un truc qu'on n'aurait pas compris, nous, Non. simple visionnaire non, simple il y a- spectateur du Il film. y a Ibou dans le chat, il dit l'acteur est trop beau. Moi, j'ai envie de dire achète-toi Tom les Felton. deux. Oh, alors, je suis Tom Felton beaucoup qui trop est hétéro pour le trouver beau. en couple avec Hermione, enfin avec Emma Watson. Ah bon? Ah, dans la vraie vie? Ouais, dans la vraie vie. Ah, c'était c'est en- marrant. Ah ça. ouais? Mais jusqu'à aujourd'hui? Non, ça fait longtemps qu'ils sont pas Ah ensemble. ouais, ok. C'est l'effet bad boy. Mais pour Ouais, moi, j'ai je l'impression sais qu'il y a plus de. Les gens sont plus ensemble sur Tom Jedusor et Cédric Diggory, moi, personnellement. pas. Ouais, Cédric Enfin, Diggory, même moi j'étais charmé. Ouais, j'ai senti. Ah J'ai ouais, vu- même moi j'étais charmé. J'ai Bon, vu quelques fanfics Voldemort Harry, mais c'est surtout le Draco Malfoy qui emporte le tout, quoi. Voilà. Super. Ok. Il y a des questions intéressantes ou... Vous connaissez les shifters ou pas? Ça vous dit quelque chose sur, sur TikTok? Oui. C'est des mecs qui s'auto-hypnosent pour glisser dans d'autres réalités. C'est un vrai truc, hein. Oui, Ça a l'air oui, what the mais fuck bon, comme ça, mais c'est un truc vrai peu, mouvement. ouais, bon, c'est un Et en truc un fait, peu, c'est des gens, ils shiftent dans Poudlard juste pour être avec Draco Malfoy. Hein. Il y a un truc de ouf, quoi. Ah là Les shifters. Ouais, ça s'appelle des Je comprends, shifters. Je sais pas de quoi on parle là. Non plus, je suis complètement paumé là. C'est un truc de jeunes, voilà, les shifts. Oh mon dieu. Et non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que Les shifters. il y a une fascination. Bon, a priori, vous l'aimez pas trop, donc c'est pas grave. Je pourrais vous demander, c'est quoi votre personnage préféré dans Harry Potter? Oh, Alastor Maugré. Alastor Maugré, il existe vraiment? Maugré Foley. Ok, d'accord. Je C'est peux rien c'est un, dire. c'est un aurore qui, dans le tome 4, en fait, on pense que c'est lui, mais en fait, c'est pas lui. Quelqu'un a pris sa place, et après, il rejoint l'armée de Dumbledore, pardon, l'ordre du Phénix. Enfin, il est dans l'ordre du Phénix. Et c'est un aurore un peu un vieux briscard qui a perdu un œil, qui est un peu. Il est un peu comme ça, il a l'air d'avoir du vécu, quoi. Et moi, j'aime beaucoup son côté. J'aurais vu une série à la True Detective avec lui dedans, quoi, tu vois. Mais quoi, mais attends, c'est celui qui a l'œil qui part en sucette là? Ouais, c'est ça. Ouais, Bah, c'est- en Et- vrai, mais moi, genre qui est dans l'ordre du Phénix avec Sirius Mm. Black et tout? D'accord. moi, dans le film, je l'ai bien aimé aussi parce qu'il il le prend un peu sous son aile. Il dit, je vais t'apprendre des trucs. Et effectivement, ça donne envie d'être un détective du paranormal, tu vois. Mm. Mais, Bah, ça, c'est un Aurore en fait. Il est Aurore, Maugré. ouais. Ouais, c'est un aurore. Ouais. Moi, est-ce que j'aime un personnage? Bah, j'aime bien Hermione, c'est la première de la classe. Tu sais, j'aime beaucoup quand elle est là. Tu sais, dans le premier épisode, elle est ah, j'ai la réponse, voilà. Ça me fait un peu rire, tu vois. Elle est mignonne. Et puis, bon, on en a un peu marre d'Harry Potter quand même. C'est un gars, il a rien demandé et tout lui arrive tout cuit, quoi. Il a pas à se battre pour gagner de l'argent, il a pas à se battre pour être fort. Tu vois, c'est pas très cool, quoi. Attends, moi il y avait un perso où je dis. Oui, bah non, mais Dumbledore. Excusez-moi, Dumbledore. Oui, ouais. Il est insupportable en vrai. Ah, tu l'aimes pas? Ah non! Ah merde! Mais non, parce qu'il ne Alors, la fonctionne question, quand. c'était qui tu aimes? Ah! Mais non, mais j'aime personne. Si, non, moi j'aimais bien Cédric Diggory. Ah. Et c'est un truc que je salue. C'est un truc que je salue dans l'œuvre. C'est la facilité avec laquelle ils peuvent te buter des personnages qu'ils ont mis un film et demi à introduire. Ouais. Et ça m'a rappelé un peu Game of Thrones, ça m'a rappelé un peu The Wire, tu vois. Genre, on sacrifie les gens même s'ils sont cool. Je trouvais ça chouette. Bon, alors Harry, il meurt jamais, ok. Mais voilà, Cédric Diggory sur un abracadabra un petit peu vénère, bim bam boum, le mec il disparaît, on n'en entend plus jamais parler. J'ai trouvé ça à la fois dur, mais en même temps terriblement réaliste. Donc bravo pour ça. Il est mort à un moment donné. Ton perso Ouais. préféré, Lydia? Moi, comme toi, c'est un mélange en fait entre Hermione et Luna. Je l'avais dit déjà, ouais. J'aime bien Luna aussi. Ouais, Luna, elle est cool. J'aimerais elle est parler. Luna, elle est Ouais, coup vas-y. du Zaz, 100%. J'aimerais parler d'une énorme injustice, mais peut-être c'est comme ça en Angleterre, quoi. C'est que c'est le système de points, il est complètement con. C'est-à-dire que t'as les Serpentards qui bossent comme des oufs et les Poufsouffles qui bossent comme des oufs toute l'année. Et à la fin, t'as Dumbledore qui arrive qui dit hey, Gryffondor, ils ont trop perdu, mais tu sais quoi? Allez, 500 points supplémentaires parce qu'Harry Potter, il est trop le best, tu vois? Mais vraiment, mais moi, je serais un Poufsouffle, j'aurais tellement la haine. Mais vraiment, j'aurais 6000 la haine points, pour ce gars, quoi. 6000 points pour Gryffondor. Non, mais Ah out ouais of nowhere, hyper arbitraire. En fait, quand t'es un gamin, par exemple, qui est pas trop à l'aise à l'école, qui se fait bully, etc., dans la vraie vie, tu vois, et que tu gagnes jamais à la fin, et Harry Potter, qui est le mec qui se fait bully,
qui après passe devant les autres et gagne des points et fait gagner son école et tout machin. En fait, c'est fait pour ça. C'est le sentiment un peu de revanche, quoi. En fait, Harry Potter, je suis d'accord avec toi sur le côté la revanche Princesse Sarah. Mais en vrai, le mec, depuis le départ, il a un destin de connard. Tu vois, c'est l'élu, quoi. Depuis le départ, bah voilà. Ouais, le mec, c'est l'élu. Alors, ok, c'est l'élu, mais c'est vrai, Miskin, il avait pas une vraie chambre à coucher. Ouais, génial. Ça empêche pas que ça reste deux parents sont morts quand il était bébé, quand même. Ouais. Ah oui, mais enfin, c'est quand même lui. Ouais. Il est riche sans le savoir. Il est fort sans le savoir. Eh, ça va, les gars. Tu vois, il est pas fort, hein. Hein, genre, par exemple, le duel de fin, j'ai parlé aux spécialistes du chat là, qui doivent s'en souvenir. Le duel de fin dans le livre, Harry Potter il gagne, mais sans faire exprès en fait. C'est juste parce qu'à cause du truc des baguettes. Mais toute sa vie, il fait pas exprès. C'est ça qui est ouf. Toute sa vie, il fait pas exprès. Et en fait, le destin est là pour lui. Et... Ah bon, je suis riche. Ah bon, je suis trop fort. Ah bon, j'ai des ennemis. Ah bon, mon père c'est trop une resta. Ouais, franchement. Comme Luke Skywalker, vous voulez dire ? De quoi ? Luke Skywalker, quoi. Mais oui, bah justement. Et Luke Skywalker, tout le monde le déteste, on est d'accord. Ah bon ? Ah bon, il y a des gens qui aiment bien Luke Skywalker. Moi, je connais plusieurs personnes. Le pull à col roulé noir, c'est un truc, tu vois, maintenant. Le pull à col roulé noir. Ouais, qu'il a dans le. Ah, dans le Retour du Jedi. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Ouais, bon. C'était mieux le vendredi. Sa vie, c'est un clutch infini. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ce que. Bah, bravo, Mama, c'est exactement ce que. En fait, il passe son temps à. C'est un genre de Forrest Gump avec des pouvoirs magiques et il lui arrive que des dingueries. Et à chaque fois, il s'en sort bien. Tous ses potes meurent. Tous ses potes il est persuadé qu'il a pas d'ailleurs, puisque je vous rappelle que c'est un solitaire et gna. Et je vous en passe là, alors qu'en fait, systématiquement, c'est le plus populaire de l'école. Tout le monde le cheer up et tout, mais bon, bref. Franchement, si Harry Potter il avait investi dans une pêcherie de crevettes dans Apple, je l'aurais vachement respecté, mais là que dalle. Hein. En plus, il a masse de thunes, il aurait vraiment pu faire pour le coup, il aurait vraiment pu investir dans Apple, tu vois, mais bon. Alors, attendez, juste, si vos parents meurent à votre naissance, vous êtes élevé par des oncles et tantes qui vous détestent et qui vous maltraitent. Ouais. Vous allez à l'école, vous retrouvez un parrain qui vous aime, mais qui finalement meurt. Votre mentor dans l'école attends. Non. Avant vous meurt, mais vous êtes bon parce que la vie c'est génial. Samo, je vais te raconter un truc. Le PTSD, ça existe. La santé mentale. Dans ta vie, tous les gens autour de toi, ils vont mourir. Toi, tu mourras jamais. C'est toujours ça. Parce que quand tu mourras, tu seras mort. C'est la vie de tout le monde. Je suis désolé. Je mourrai, je serai mort. Mais non, quand tu mourras, tu seras mort, donc tu pourras pas constater la mort des autres. Mais bon, bref. Oui. C'est toujours la mort n'arrive qu'aux autres. Hein. Donc, oui. Enfin, excusez-moi, mais le mec, avant même de poser son cul à Poudlard, il est déjà l'élu des dieux, tu vois. Donc arrêtez de faire comme si il avait attendu l'épisode 3 ou 4 pour avoir son parrain qui sort de prison. Ça aurait pu ne pas être lui. Ça aurait pu être Neville long du bas. Eh oui. Ça aurait pu être Neville. Eh oui, ça aurait pu être Neville. Ah là là. Bah, comme quoi, c'est une question de choix. Et en vrai, il y a un truc aussi qui est mal fait dans les films, c'est qu'il passe son Noël tout seul à Poudlard, tu vois. Et en vrai, mais c'est trop cool. Il voulait quoi? Retourner voir ses oncles et ses qu'il maltraite. C'est pour ça en fait que c'est un peu triste. C'est parce qu'il a pas de parents. Justement, de 0 à 6 ans, il était avec des gens qui le maltraitaient. Mais putain, un Noël sans eux, mais... Oui, mais t'es avec des gens qui te maltraitent, c'est quand même triste d'être tout seul pour Noël, c'est tout. C'est... non, je suis pas sûr. Vaut mieux être seul que mal accompagné quand même. Ouais, et puis, alors ça, je pense que vous êtes très mal placé pour parler. Et moi, oui, donc je peux vous dire, c'est si ta famille t'en est pas content et qu'ils sont pas cool avec toi, quand bien même tu passes Noël seul dans un endroit sympa, bah c'est quand même triste. Non mais attendez, excusez-moi, toute la putain d'année, il est fourré avec Ron et Hermione. Tu vas me dire qu'il y a aucun de leurs parents à ceux-là, qui par ailleurs accueillent très volontiers Harry Potter quand il arrive avec ses bagages en descendant du train, il y en a aucun qui lui a dit « Tiens, tu devrais peut-être passer Noël avec nous, plutôt que de rester comme un connard. » Bah alors. Il y a eu, mais pas au début. Pas au début, quand tu viens d'arriver, voilà, c'est pas tout de suite. Ouais, non, il y a des trucs qui tiennent pas, dans ce il storytelling en fait là. Il me semble, Samo, au bout d'un moment, il va chez Ron, non? Oui, il va chez Ron, et puis après il y a la maison de Sirius. Mais pas tout de suite. Bah voilà, donc en fait il se reconstruit sa famille. Oui, mais ils meurent tous après. Bah, et donc non, le truc c'est, déjà moi je comprends pas pourquoi le mec il se sent chez lui à Poudlard. Alors déjà, bête de chez toi, parce que franchement moi l'école elle me cringe de ouf de tous les côtés, mais admettons. Mais il continue à aller dormir chez son oncle et sa tante. Et là on m'a dit oui, mais c'est parce qu'en fait tu sais pas,
mais il les protège, ou je sais pas quoi, il y a un truc qui protège son oncle. Ah oui, C'était c'est vrai, ça, ouais. Il y a ça aussi, ouais. Oui, oui. Il est obligé de retourner en fait chez son oncle Voilà. Satan parce qu'il y a Il y a la maison qui est protégée, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, parce que moi je disais, mais attends, il sait que son oncle et sa tante c'est des gros cons. Pourquoi il y retourne? Parce que déjà, je Pourquoi crois qu'il a pas le choix, en fait, c'est ses tuteurs légaux. Quand tu, Oui, mais après, quand tu en n'as plus, pas de parents et que tu as des tuteurs, bah, quand tu dois retourner dans ta famille, t'es obligé d'aller chez eux. Mais qui t'oblige? T'es magicien, d'où tu prends C'est des ordres? légal, c'est la légalité, c'est pas parce qu'il est Bah, tu magicien vois, qu'il voilà. n'y a pas de Le loi. problème, Quand t'es un il est enfant. là, c'est qu'on parle de l'égalité, mais à côté de ça, ça vole n'importe comment avec un Non, balai mais magique. quand t'es un Il y en a un, il a enfant- une moto qui roule même pas sur la route. Excusez-moi, mais c'est Non, la c'est un légalité, c'est quand mineur, ça les Daz. arrange. C'est un Harry mineur. Potter. Ouais. Quand t'es un enfant, Dumbledore, il a 3000 ans, Il a 10 Dumbledore. ans. Ok. quand t'es un gosse, Il y a quelque chose dont je voudrais vous parler sur Harry Potter. Quand on m'a raconté l'histoire, je n'ai rien compris au Horcrux et je n'ai rien compris au mot Horcrux qui veut rien Bah, dire. c'est C'est très une facile, sauvegarde, hein. C'est très, c'est une très facile. sauvegarde hors locaux. Voilà, c'est Voldemort, il a sauvegardé son âme dans différents objets. Le seul problème, c'est que pour faire ça, t'es obligé de buter quelqu'un au moment où tu le fais, donc c'est un peu dark, Attends. mais ça lui permet de jamais Ah. être mort. Ok, si c'est une sauvegarde, si je tue tous les Horcrux, j'ai effacé la sauvegarde, il est encore oui. là le gars. Ouais. Ah, donc c'est juste un. C'est pour ça qu'il tue tous les Horcrux, oui. Oui, oui. Donc alors attendez. Donc si on tue Voldemort, lui il revit par les Horcrux, mais du Oui. coup il a plus sa sauvegarde. Oui. Donc Son en fait esprit, il suffit de le tuer 2 fois, c'est tout. Ouais, ouais, Il y a, non, il y a faut pas, il y a- tuer les il y a non, pas à se faut faire tuer chier tous les à Horcrux. raconter. Mais non, plus il a lui. 7, non, il a quoi? 4, 5, 6, 7? 7. 7. Il a Ouais. 7 sauvegardes, le mec. Donc, t'es obligé de bousiller les sauvegardes. Et ce qu'on apprend dans le dernier moment du dernier film, du dernier truc, c'est que Harry est aussi une sauvegarde. Ça alors, quelle surprise. Alors, Mais fais-la une tuer, sauvegarde continue. involontaire, par Attends, contre. Harry Potter. oui. Donc Voldemort il s'est sauvegardé dans Harry Potter. Non, mais en c'est Oui, entier. parce qu'en involontaire, fait, c'est t'es involontaire. obligé pour faire un Horcrux, quand t'es obligé de tuer quelqu'un, parce que quand tu tues quelqu'un, tu perds un peu de ton âme. Et comme il a tué la mère de Harry Potter devant Harry Potter, eh ben le truc, le bout de son âme qui s'est détaché au moment où il l'a tué, et il a choisi et il s'est téléporté. Il aurait pu se téléporter dans le berceau, mais il a préféré se téléporter dans le gamin. Bon, après ça, c'est encore une fois. En fait, Truc, imaginons, j'ai pas envie de me faire chier avec les Horcrux. Est-ce que si je tue Voldemort 8 fois, ça marche? Mais non. Ah, Mais non. ah, non, pas non. con ça. Mais si, Ah, je comprends. je le Ah tue oui, une non. fois. La Alors- question c'est est-ce que quand tu utilises ta sauvegarde, du coup, tu annules le Horcrux qu'il a contené? Je comprends rien à vos J'avoue. questions. Est-ce que si Voldemort il s'était réincarné dans son journal, Ouais, ok ouais, Déjà, ouais. ouais, il s'était ça. sauvegardé dans Mais son non, journal. c'est pas comme ça que ça marche. C'est marche pas comment comme ça que ça fonctionne. C'est que si son enveloppe meurt, en fait, il peut revenir parce qu'il y a des Horcrux. Si on Oui, n'a mais- pas, c'est pas l'objet qui se transforme en lui, tu vois. Oui, mais genre une fois qu'il a si utilisé. aucun n'est là, il peut plus revenir, c'est tout. Il peut plus Oui, mais ressusciter. du coup, quand il y en a plus qu'un, il peut revenir autant de fois que l'objet reste là. Bah non. Mais oui, en fait, Ok. en gros, de ce que moi je comprends de l'Horcrux, dont on le voit avec le journal, c'est que l'Horcrux renferme une partie de son âme qui devient indépendante de lui. C'est-à-dire qu'il pourrait même avoir 2 Voldemort en même temps. Si Voldemort il est vivant dans la forêt interdite et que derrière on active le livre et il sort du livre, bah, en fait tu as deux Voldemort au même endroit. En fait, chaque Horcrux c'est une entité. Oui, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que le Horcrux il a usage unique ou il peut servir autant de fois que l'autre il le veut, et c'est pour ça qu'il faut absolument les détruire. Parce que la question de Fibre, c'est du coup, s'il bute Voldemort physiquement 8 fois de suite, normalement il a plus de sauvegarde. C'était ça, Voilà, ça... oui, c'est ça. Ça marche comme ça? Et en fait, et là il a fait 7 Horcrux, mais il pourrait en faire genre 10. Il me dans semble le qu'il y a une limite de plus t'en fais et plus c'est Ok. dark et plus. C'est et cool. moins tu, ça perds fonctionne. tu perds un peu d'âme à chaque fois quand même. Et ouais, et donc ouais, je sais qu'il y a un Beans hyper compliqué à la fin parce que il y a Harry qui meurt pour que Voldemort puisse mourir, c'est ça? Mais il revit quand même, c'est pas un truc comme ça? Oui, parce qu'il a fait un truc un sort de ressuscitation juste avant, mais il est obligé de mourir parce que c'est le dernier Horcrux. Et moi, je trouvais ça super que il meurt pour de vrai, tu vois. Que genre, je me sacrifie pour la cause, merci tout le monde, pensez à moi plus tard, tu vois. Mais en fait, non, il revient quand même. Bon, Bon, bah, why not après, c'est pas grave. C'est un truc. pour un enfants. peu triste, enfin, tu vois. Jésus s'est sacrifié pour l'humanité, tu vois. Ils auraient pu faire pareil avec Harry Potter. Il est revenu. Ouais. Oui, mais après, on l'a pas revu, tu vois. Jésus, il est revenu, il est parti direct à la droite de son daron et. Tu vois, il s'est pas rebaladé avec ses srabs et il posait son fiac à Bethléem, tu vois. Mais Et Emmanuel Macron, c'est. Mais attends, quoi? C'est pas Oui. Jésus, Macron?
Lydia, ne t'inquiète pas, j'ai un œil sur l'horloge et tu partiras, tu iras te coucher au bon moment. Non, c'est pas ça, mais je m'inquiète surtout parce que tu disais que c'était une émission qui serait pas que Harry Potter. Et en fait, tu poses vraiment des questions très très lambda sur Harry Potter, quoi. Bah écoute, moi j'aime bien Harry Potter. Et encore, alors il y a quelque chose. Il aime bien maintenant. Ok. Je peux vous parler de quelque chose qui me gêne dans Harry Potter, genre en mode cringe, c'est le sport là qu'ils font, le Quidditch. C'est compliqué et il y a des gens qui le pratiquent en vrai et j'ai pas compris l'intérêt. Je trouve c'est pas une bonne invention. Est-ce que t'as vu les vrais joueurs de Quidditch moi j'en ai vu. IRL, ils en font au camp. Moi j'en ai vu, c'était drôle. C'est Quand on enlève le facteur vol, c'est quand même, il manque un truc, hein, vraiment. Tu vois, c'est. Ouais. Ah, il manque quelque chose. Quand même. Vous avez aucun commentaire sur le Quidditch? Moi, je trouve ça marrant dans le cadre. Moi, quand je l'avais lu, j'avais trouvé ça trop cool. Je sais pas, j'avais bien aimé la manière dont c'était raconté, les règles, je sais pas. C'était trop bien, j'avais kiffé. Juste Fibre, pour que tu saches, il y a ma meuf qui est morte de rire depuis tout à l'heure parce qu'en fait, je pense que tu l'amuses. Tu l'amuses très fortement avec tes questions. C'est vrai que c'est des questions, on dirait un mec de 183 ans qui essaie de comprendre un petit peu. Mais alors, la vie, c'est quoi les jeunes? Expliquez-moi. Vous allez sur TikTok? En vrai, tu sais quoi? Je prends tous les gars, tous les viewers là, les 1000, je les mets tout seuls dans une pièce, isolés dans une pièce et je leur dis, certes, explique-moi comment marche leur cruce. Je suis sûr que j'ai 1000 explications différentes. Personne n'a rien compris, tu vois, donc voilà. Mais oui, mais moi ce que j'ai compris, je sais pas, l'autrice, tu vois, genre, je sais pas, des trucs. Tu veux qu'on parle de J.K. Rowling? On parle de J.K. Rowling. Non, pas forcément, y a aucun problème. Je pensais pas que t'allais poser des questions de premier degré sur Harry Potter, quoi. Combien de chapitres dans le tome 4? Bah, vous rigolez, mais en vrai, les gens ils sont pas en train de fuir, hein, ils sont pas. C'est peut-être le stream le plus intéressant de la soirée de dimanche soir. Ah, bon, le niveau est pas extraordinaire, mais voilà, c'est quand même c'est très intéressant. Donc, alors maintenant j'ai une autre question qui est un peu pointue, d'accord? Oh, putain, c'est quoi votre Harry Potter préféré, votre tome préféré? En vrai, c'est quoi votre préféré? Bah, il n'y a que vous deux qui pouvez répondre. Moi, c'était le 4 et le 6. Le 6, c'est le prince de sang mêlé, c'est ça? Ouais, moi, le 4, c'est quoi? La coupe de feu et le prince de sang mêlé. La coupe de feu, c'est celui avec toutes les écoles de magie? Ouais. Le livre est exceptionnel, le film il est affreux. C'est un genre de tournoi. Le film il est dégueulasse, hein. C'est le pire film et le livre il était incroyable. Je sais pas si c'est le pire film. En tout cas, ouais, moi j'aime tous les livres. Il est très sombre le film. Mais le tome 4 et tome 3, 3-4 moi. Il y a autant de tomes que de films, on est d'accord? Ah non, ils ont fait 2 films. Ils ont fait 2 films sur le dernier tome, c'est ça? Ouais, c'est ça. On se demande pourquoi. Bah si, on se demande pourquoi. Bah on sait très bien pourquoi. Pour l'argent? Bah oui, pour la thune évidemment. Enfin, pourquoi d'autre? Bah sinon ça aurait fait un film de 5 heures, c'est peut-être un peu long quand même, excusez-moi, mais... Non, il y avait moi, je pouvais faire raccourcir. Ouais, bon. Alors, une autre question, Fibre. Non, juste après, ce qui est intéressant, c'est que ça a fait une mode dans le cinéma où toutes les sagas, après le dernier film, se divisaient en deux. Hunger Games avait fait ça. Bah, quand ils se sont rendus compte que ça faisait encore plus d'argent, c'est nickel quoi. Ouais, il y avait plein d'offres qui ont coupé en deux. Je crois qu'une Narnia, il n'y a pas eu ça avec Narnia aussi? Je sais plus putain, c'est vrai qu'il y a eu Narnia, la boussole d'or et tout. Putain, le nombre de trucs. Alors, la boussole d'or, par contre, c'est génial comme livre. Hein. Ça, par contre. Beaucoup aussi. C'est avant ou après Harry Potter? C'est avant. Gros melon de l'auteur, mais sinon. L'auteur se considère meilleur que Tolkien, mais ouais, la boussole d'or. Il y a un film qui est bof, mais les livres sont bien. Le deuxième est magnifique, je trouve. J'aime bien la ville là, ou la ville de l'été. Citagaz, je crois qu'elle s'appelle. Ouais, Citagaz, ouais. Mais Narnia, très bof. Hein, ça non, Narnia, c'est pas pareil. Mais... Narnia, c'est quoi? Narnia, c'est le placard, hein? Non, c'est le placard, ouais. Mais La Croisée des Mondes, c'est vraiment une trilogie de livres incroyable. Et pas forcément que pour enfants, d'ailleurs, ni adolescents. Donc La Croisée des Mondes, c'est la boussole d'or. Ouais, mais le film est nul, par contre. La série est super, par contre. Le Golden Compass. La série est trop bien, mais le film est vraiment pas... C'est Daniel Craig, le film, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et comment il s'appelle
et Nicole Kidman. Ouais. Il paraît qu'il y a une série, il y a Monsoyeux qui nous rappelle qu'il y a une série qui existe. Oui, c'est ce que je viens de dire et elle est géniale. Ok, d'accord. Il nous écoute pas, quoi, c'est ouf. La série mais est alors, trop bien. Zéro patience. Tu sais pourquoi Lydia? Parce qu'en fait, ici, j'en ai même deux. J'ai des radiomètres de Crookes. Des radiomètres de Crookes, c'est un objet que je vous montrerai un jour qui marche tout seul à la lumière sans que ce soit solaire. Et c'est au début de Philippe Pullman. Voilà. C'est une machine qui est là. Voilà. Bref. Et je le cherchais parce que souvent il traîne dans mon salon. Dernière question sur Harry Potter et on passera au reco. Comme ça, on reste tout à fait dans les temps et les gens qui sont fatigués peuvent aller se coucher. Et je présente mes excuses à Lydia qui a vécu un stream pénible. Lydia, je t'en supplie, reviens la semaine prochaine. Tu es quelqu'un de très important. Je reviens si Daz admet que c'est pas de l'hypocrisie. Admets-le, Daz. Dis oui. Mais ça n'enlève pas le fait que tu es une bonne personne, Lydia. Mais je m'en fous d'être une bonne personne ou pas. C'est pas le problème. C'est juste que là, en l'occurrence, c'est pas de l'hypocrisie. Ton but, c'est pas d'être une mauvaise personne, me dis pas. En l'occurrence, c'est... Non, mais à tes yeux, je veux dire. Mais en l'occurrence, là, c'est pas de l'hypocrisie. C'est tout. Voilà. Oui, mais si moi je disais que c'en était pas, juste pour que tu viennes la semaine prochaine, moi-même, je serais quand même un connard. Donc je vais pas faire ça, tu vois. Bah, je vois pas en quoi, mais... Bah parce que je serais en train de dire l'inverse de ce que je pense, donc non. Lydia, mais si tu veux, par contre, la semaine prochaine, toi tu viens et moi je viens pas, comme ça te permet d'être en totale liberté avec ton hypocrisie. Non mais et si on faisait la paix en faisant un stream collectif de Hogwarts Legacy, tu vois? Et voilà. Mais il est cinglé. Et voilà. J'ai expliqué pourquoi je voulais pas le streamer. Je plaisante. Lydia, coupez le stream. En plus, il est naze le jeu. Voilà, vous voulez savoir, il est naze. Ah mais attends, mais moi j'ai vu des TikTok de Hogwarts Legacy à pleurer de rire où t'as le mec. Il fait du avec Cadavra sur tous les élèves, tu vois, pour rigoler. Il les massacre. Il massacre tout le lycée. C'est hyper rigolo. C'est bon, bref. Moi, ça me fait rire. Moi, personnellement, quand tu peux donner des petites claques aux gens, être complètement hors contexte, c'est trop bien. Mais peu importe. Mon ultime question sur Harry Potter est la suivante. Harry Potter, la page est en train très lentement de se tourner. On est en train. Il y a la série qui arrive. Hein. Et tu disais tout à l'heure que le jeu, c'était écrit qu'elle avait pas participé comme preuve, enfin comme argument marketing. Argument marketing, merci. Là, par contre, c'est bien écrit partout qu'elle a participé à la série. Hein. Oui, mais la série, ça sera sur quel HBO Max. Non, mais d'accord, mais je veux dire, on a déjà tout vu. Ouais, ils refont du 1 au 7. Ils repartent de zéro. Oui. Et là, c'est comme Spider-Man. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu 3 reboots, alors que les films de Sam Raimi, ils étaient très bien en 2000, mais bon, peu importe. Il y a Lame dans le chat. Coucou. Lame, faut que tu viennes. Lame, viens. S'il te plaît, viens. Quelque chose, mon gars. Lame, c'est le stream le plus chaotique qu'il y a jamais eu dans le temps du dimanche. Je ne sais pas où me mettre. Faut vraiment que tu viennes la prochaine fois. Lame, il a pas aimé Divergente, tu vois, par exemple. Il dit ça parle de post-apo. Lui-même, il sait. On a la rêve. Ah oui, c'est vrai que c'était assez chaotique aussi. Ouais, non, je pense que c'est moins chaotique que ce stream-là, je pense. Ah non, le post-apo, c'était plus chaotique que celui-là. Hein. Oui, c'est ce que je viens de dire. Voilà. Oui. Donc, mon idée, c'était de dire, selon vous, vos pronos, c'est quoi la grande prochaine saga de fantasy qui va tout changer? Voilà. Ouais. Ou de SF. Bon, on pourrait dire Dune, par exemple, il est très probable qu'il y ait Dune la série, qui va pas arriver. Est-ce que le Seigneur des Anneaux, la série finalement, elle va exploser? Enfin, est-ce que selon vous, c'est quoi le prochain grand hit de l'imaginaire, hein, on peut prendre la SF aussi. C'est chaud comme. Là, il y a le problème à 3 corps là qui va arriver. Ouais. J'ai pas lu, mais. Putain, chiant sur 20. Peut-être qu'ils vont le rendre trop bien, tu vois, je sais pas. Ouais. Là, le problème à 3 corps, le souci avec le problème, du coup, c'est que le présupposé est incroyable, mais le livre, il est relou. Il est relou. J'ai bien aimé. Ah, il est relou. Il faut que je me force à le relire, là, parce que j'ai du mal à comprendre. D'habitude, je remercie pas les subs, mais merci Elesteban pour les 5 subs offerts. Merci beaucoup. Parce qu'il y en a 5, tu remercies pas les subs d'habitude. Bah non, parce que je vais pas vous interrompre pour remercier. Ah oui, non, sur les talks. Oui, bien sûr, sur les talks. Sandman existe déjà, c'était une de mes recos, j'adore la série. Et j'adore le bouquin aussi. Voilà, donc, ok. Ah, il va y avoir Rendez-vous avec Rama de Villeneuve. Ouh là là, ça va être génial. Bon, bref. Ah, ça, j'ai beaucoup aimé, par contre. Rendez-vous avec Rama, c'est vraiment cool. Après, il y a peut-être, ce serait bien qu'il y ait aussi des œuvres françaises qui deviennent des sagas et qui marchent bien. Et il y a l'autrice Laurent Safou qui a fait Nos Jours Brûlés.
qui est une saga de post-apo qui se passe dans notre monde, mais c'est francophone et tout machin. Ok. Et c'est assez bien. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait un jour des moyens qui soient mis là-dedans pour faire un film ou une série. Non, pas mal. Ok. Ah bah tu viens de me donner la reco que je voulais faire. Parce que j'avais pas de reco, mais ça y est, j'en ai une. Alors, eh bien, ça tombe bien, c'est le moment des recos. Ah. On pourra se dire au revoir et je m'excuserai une dernière fois vis-à-vis de Lydia en lui suppliant de revenir. Elle est vraiment un ajout indispensable et que sans toi, Daz il est tellement sage et ça. Mais oui. Ah d'accord, c'est quand je suis là en fait que ça le titille. C'est ça en fait. Daz, il appuie sur les points sensibles, il adore ça. Mais c'est un scorpion, Daz. Y a pas... Mais en plus c'est pas vrai. Lydia, franchement, tu me manques. À chaque fois, je dis que tu me manques. Ah tu bon le sais. Ouais. Oui, Je le dis à chaque fois. Non, je le dis à chaque fois. C'est pour ça que t'évites toutes mes propositions de coop. Alors justement, sache que j'allais revenir vers toi, sauf Ah que bon tu sais, Ah bah j'ai Oui, attendu parce que- longtemps, non. disons. Figure-toi que tout à l'heure, quand initialement, t'as dit que t'étais au bout du rôle, c'est que tu pouvais pas venir ce soir. Qui t'a écrit à titre personnel pour te demander des pour la nouvelles? première fois depuis. Ah bah voilà, 4 déjà, mois, mais vaut mieux ça, ouais. vaut mieux ça qu'un coup de pied au cul. Et j'allais justement te proposer de la coop la semaine prochaine. Voilà. Ah bon, Oui, tout très à fait. bien. Bah j'attends ta proposition. Eh bien écoute, tu la recevras par mes avocats. Voilà. Non mais Ils oui, en parleront à ces gens. je t'envoie un petit message. D'accord, Alors. j'attends de voir. Votre reco, les amis. On va commencer Alors par vas-y Lydia. Vas-y Samo. Ah, c'est moi qui commence? Quand vous voulez, vas-y. C'est comme tu veux, Lydia. Je pense que ladies first. Non, franchement, t'inquiète, vas-y. Oui, alors, moi, il y a une série que j'aime beaucoup. Alors, il y a un mec qui s'appelle Ryan Johnson qui a réalisé Glass Onion et à couteau tiré. Il a aussi La Garde des Étoiles, non? Aussi, il a fait l'épisode 8. Je sais pas de bêtises. Et Ryan Johnson, c'est quelqu'un en fait qui a fait de la SF, mais qui a l'air d'être beaucoup aimé le policier et le whodunit. Et il a créé une série qui s'appelle Poker Face. Ah bah oui, Colombo là. Ouais, qui est un Colombo-like avec Natasha Lyonne, avec un gros casting. On retrouve Adrian Brody, on retrouve Joseph Gordon-Levitt, on retrouve Nick Nolte qui revient un peu. Enfin, Poker Face? Poker Face. Tu dis pas mal, Nick Nolte, est-ce que tu dis Adobe aussi? Je dis Adobe, ouais. Ah putain, Il est fort. bien niqué. t'a dit Nike aussi. Non, ça c'est pas vrai par contre, mais il t'a bien niqué quand même. Et donc ouais, très bonne série. Alors il y a un fil rouge parce que Natasha Lyonne, du coup, elle est poursuivie par la mafia parce qu'elle a un peu contrecarré leur plan à Las Vegas. Et en fait, mais chaque épisode quand même, c'est une histoire. Et ce qui est intéressant avec cette série, c'est que comme c'est pas une policière, c'est une meuf qui est en cavale, un peu aux limites de la loi. Elle n'est pas là pour résoudre les problèmes. Elle est juste là pour foutre la merde dans la vie du criminel sur lequel elle tombe. Et franchement, j'ai tout regardé d'une traite. C'était vraiment très bien. Les acteurs sont tous très bons. Et un truc que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs, on va dire, du troisième âge. C'est-à-dire des acteurs qui sont un peu laissés pour compte à Hollywood et qui sont remis en valeur, remis en avant. Je disais Nick Nolte, mais il y en a plein. Ah ouais, là t'as dit Nick Nolte par contre. J'ai dit Nick Nolte. Mais c'est à cause de vous, là, Nick Nolte. C'est marrant parce que moi j'arrive pas du tout à binger, c'est-à-dire que c'est un peu la guerre avec Kratu parce quand on regarde une série ensemble, elle a envie de regarder genre un épisode à midi, un épisode le soir, et moi je dis je peux pas, c'est trop pour moi, tu vois. Moi, j'aime bien un épisode par semaine, c'est super bien pour moi. Ah ouais, c'est un par compliqué. semaine. Alors, Par jour, à l'ancienne, je suis désolé, c'était comme ça au bon vieux temps de la télévision, voilà. Mais tu vois, par exemple, Toutes les semaines. mais là, je me refais Lost, par exemple. Moi, je me dis, mais c'est impossible que je fasse un par semaine. Ah bah bien Bah, sûr, moi, sinon j'en t'en as fais pour un 10 ans quoi. Là, après, Moi aussi, je c'est refais aussi Lost. le rythme de. Ah, c'est vrai. le rythme de publication. Hein. T'en es où? Aujourd'hui, maintenant, c'est un par semaine. Hein. Saison 1, épisode 5. Ah ouais, non moi je suis à la Non, mais saison non, 5 là. Daz, non seulement c'est un rythme de publication, mais en C'est vrai ce qu'ils ont repris, ouais. c'est vachement bien. Enfin, si tu consommes les choses trop concentrées, c'est moins bien. C'est évident. Moi, je suis d'accord, mais d'un autre côté, du coup, quand tu suis 12 séries, moi, je préfère faire une série complète et one shot, et après passer à autre chose, parce que j'arrive pas, en fait, à en suivre 3, 4, 5 en parallèle. Je mélange les trucs, les storylines et tout. J'arrive pas à suivre 5 ou 6 trucs en parallèle, quoi. Je peux pas faire ça. Ok. Trop compliqué. Regardez Lost. Oui, franchement, Lydia, est-ce que t'as merci. une Lost, reco c'est tellement une de mes meilleures séries. Et à chaque fois, plaisir retrouvé, à chaque fois que je la regarde, ça fait 3 fois que je la vois en entier. Franchement, trop T'es bien. trop cool, Lydia. T'es une meuf trop cool, J'ai Lydia. prévu que je la revoie, que je la vois, moi. Voilà. Ah, tu l'as pas vu encore? J'ai vu les saisons 1 qui étaient très très bien et je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Et du coup, j'ai prévu de la voir. Voilà. Ah oui, faut Saison voir, 2, ouais. banger. Saison 2, banger. Ah non.
Ah non, non, pas Lost. Non. Sinon, les Non, non. recos. Pourquoi non? Pourquoi non? Non, non, parce que là, c'est ma. Oui, ma j'ai meuf, bien là, qui compris, me dit, oui. On se refait Lost, genre, non, non. Et déjà, je me suis tapé tout Harry Potter plus les animaux fantastiques. Le trade-off, elle a fait 2 épisodes, les 2 Top Gun, s'il vous plaît. Ça va, c'est bon. Bah, J'ai encore du crédit à la banque des séries ou des. Non, ça va. Mais tu Non, l'as mais déjà là, vu Lost mais- ou pas? Mais bien sûr, j'ai vu Lost. J'ai même vu le série finale, que moi j'ai tout compris alors que j'avais lâché la série à la saison 3. Donc, c'est Après, final, c'est pas on très apprend difficile qu'ils à sont tous comprendre, morts depuis le début. Non, ils sont pas le, morts depuis le non, début. le série finale, on apprend que quand ils meurent, ils vont dans un endroit Voilà. spécial où ils s'attendent tous les uns les autres avant de partir définitivement. Moi, je trouve ça cool et ça me va très bien, mais tout le Mais monde c'est était super. déçu. Bah, tout le monde était déçu par cette fin. Ouais, t'es un mec Oui, bien c'est quand même, vrai, les Daz. gens étaient déçus, ouais. Ah, mais moi, non, mais la saison 1 de Lost, je trouvais ça génial. Ah ouais, franchement, Lost. Alors, Mais Lost, après, moi, c'était tellement du Deus Ex Machina sur Deus Ex Machina Mais qu'à pas à la ce fin, en fait, point-là, mais tu te non. rends compte qu'il n'y a plus trop d'enjeux. Je savais tellement que ça allait être pourri la fin de Lost que le soir où elle est passée, j'étais sur Twitter pour mater les gens qui pleuraient, qui avaient consacré, je sais pas, 100 heures de leur vie à regarder Lost, tu vois. Et, mais bon. La fin de moi, je Lost, sais c'est pas, pas pourri, hein. voilà, la fin, je l'ai trouvé trop cool en vrai. Ok. Ces Moi, gens ça qui m'a effectivement pas... tuent leur vie J'étais un les uns peu les déçue, autres. mais ça m'a pas choqué. Ça allait, en fait. Ouais. Ils ont fait... Tout le reste était vraiment tellement incroyable. En fait, les gens pensaient que ça allait avoir une sorte de finale à la Seigneur des Anneaux où les gens allaient se battre avec des pouvoirs et je sais pas quoi, alors qu'en fait, non, c'est des gens qui ont vécu une aventure tous ensemble. Et... Tu veux dire non. un final à la Harry Potter, Non. c'est ça que tu veux dire? Ce que les gens voulaient, alors les gens comme moi, mais qui n'auraient jamais eu, c'est simplement une explication claire, de l'île. normale, sensée, non Et bah parfois, il n'y a pas catholique, d'explication, pratiquante. c'est comme ça. Voilà. Parfois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'explication, voilà. C'est Mais, parce que c'est pas mais grave. En plus, Ah, y a- Lydia, y a- Non, vas-y, ça va. Vas-y. en plus, Lydia, je sais pas si t'es d'accord, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de réponses Ouais, en fait moi je au trouve final. aussi qu'il y a pas mal de réponses en plus. En Ok, plus, en le très revoyant là, en vrai, ça va quoi, franchement. La saison 6, il y a toutes les réponses. Hein. Ouais, c'est clair. Il suffit juste de se Donc- concentrer et peut-être pas de la regarder un par semaine, tu vois. C'est sûr que là, après, t'oublies ce qui s'est passé quoi. Lydia, Surtout que- je n'ai fait que te défendre. Pourquoi je me prends une balle En Surtout vrai, que, voilà, tu mais mérites surtout qu'à pas. l'époque, il y avait 30 épisodes par saison. Quoi Qu'est-ce que tu Je veux suis suivre Neville avec. Longueuil, c'est ça Je mérite de mourir alors que j'ai tout donné. Mais ce non, soir. t'aurais pu être C'est ça l'élu si t'es Neville. Et en plus, tu t'en sors le mieux parce que Neville, je crois que c'est celui qui a le mieux vieilli de tout le cast. Ouais, depuis c'est un le début. BG, hein, c'est un BG de Franchement, c'est un super BG. Bon alors, Lydia, ta reco. Marocco, écoute, Marocco. En fait, je sais pas, en ce moment, je vois des films français. Truc qui m'arrive Ouais. jamais. Franchement, ça Ah. m'arrive jamais, mais je sais pas. Je trouve Anatomie qu'en d'une ce chute. moment. Je trouve qu'en ce moment, les films français, tu vois, il y en a eu quand même pas mal qui sont sortis, qui étaient très très cool cette année. Mais cette année, d'accord. Pas forcément que cette année. Là, par exemple, celui que je vais vous recommander, c'est La Nuée, que j'ai vu Ok. du coup il y a pas Ah, la longtemps. nuée. La Ok. Nuée, et en fait, c'est La Muette. c'est un film C'est un peu un français, film d'horreur. ouais, d'horreur, un peu Enfin, suspense, quoi. fantastique, voilà. Ouais. Et puis, parce qu'en fait, il y a au ciné en ce moment, il y avait Vermine, Il y a qui est un Vermine, film ouais. d'horreur français de Flaubert, non quelqu'un que je connais. Flaubert l'a écrit avec le réal. Et je sais pas, je trouve que là, le cinéma français, ça Elle vient pas de change, faire un quoi. humble brag là, juste il y a 30 secondes là. De quoi? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Elle vient pas de nous glisser un petit. Je connais le scénariste ou le metteur en scène là. Ah, non, mais c'est non. Flaubert. Genre comme ça entre la poire et le fromage là. Ah, mais Non, on s'en non. fiche. Je sais pas si vous connaissez Steven Spielberg. On Non, s'en mais je sais fout, pas, on s'en fiche, c'est pas le problème. pote. C'est juste que c'est pour ça que j'y suis allée, c'est parce que sinon j'y serais pas allée, tu vois. Voir un film français d'horreur au ciné, j'y serais pas allée, tu vois. C'est qui le metteur en scène? Attends, comment ça tu connais des metteurs en scène? Sébastien Vanitschek, c'est le réalisateur. Ah, et d'accord, ok, je sais pas qui et c'est. du coup, en fait, donc ça m'a donné envie de voir d'autres films français. Et franchement, La Nuée, par exemple, c'est vachement bien. Et donc voilà, après, je suis en train de me revoir tous les films que j'ai loupés, en fait, que j'ai sous-estimés parce que, je sais Ah, pas, ok. en France, moi perso, j'aimais pas trop regarder les films français. Pareil. de les films genre de et genre, tout, les films de il y a un genre, voilà. retour. Ouais, il y a un retour sur les films de genre. Et en c'est vrai. fait, c'est super bien. Donc je vous recommande La Nuée. Ok. Ok, moi je croyais que tu parlais des films français que moi je m'étais refait en marathon, genre tous les Genre films quoi français où ça parle beaucoup mais ça reste que dans une pièce. Ah ouais, Tu non, vois, ça Cuisine justement, et c'est les films que je Dépendance, veux le pas dîner voir, de tu vois. con. Ouais, Ah non, ça, c'est ça trop me saoule. cool, ah non, c'est trop cool. Ah, c'est Non, mais je les ai le trop prénom. vus. Je les ai trop Le vus. prénom. Moi, ma reco, je rebondis sur une question de Dark Matman qui dit: est-ce que tu conseilles le semi-marathon Top Gun? Eh ben, figurez-vous que oui.
parce que le premier, il faut le voir, parce que c'est limite un truc comique aujourd'hui. Take my breath away. Ouais, non, c'est très... Enfin, il y a tellement tous les clichés du film d'action, mais c'était le proto-film d'action à l'époque, 1986, donc c'est lui qui a installé tous les trucs, mais du coup, c'est risible et tu passes ton temps à rigoler, à trouver des refs et à te foutre de la gueule de l'ensemble du film. Par contre, le deuxième, je trouve qu'il est très, très... En fait, ils ont parfaitement dosé le niveau de nostalgie, de référence et tout, et ça passe très très bien, c'est un très bon spectacle. T'es d'accord avec moi? Ok. 100%, Ouais, voilà, donc voilà. Je regarderai, parce que je l'ai là. Moi, Marocco, c'est le film qui a volé l'Oscar du meilleur film et de la meilleure actrice à Everywhere. Everything Everywhere. Everything Everywhere All at Once. Everything Everywhere All at Once, ouais, dans ce sens-là. Oh, que la journée est longue. Et le film s'appelle Tarter. C'est un biopic fictif d'une chef d'orchestre qui est interprétée par Cate Blanchett. C'est un film incroyable. Cate Blanchett, tu regardes le film, tu as l'impression que c'est la meilleure actrice du monde. Elle est incroyable. Il y a des plans séquences qui durent genre 10 minutes où elle fait des monologues, elle monte, elle descend, elle joue du piano, elle ressort là. Enfin, vraiment. Et c'est pas du tout un film genre artiste maudit possédé. C'est vraiment c'est quoi la vie d'un chef d'orchestre qui est au top, tu vois, qui a gagné un Grammy, un Emmy, etc. Et en fait, ça parle de quoi? C'est en fait une fille qui groom d'autres filles. Et en fait, on apprend que c'est Harvey Weinstein de la musique classique, tu vois. C'est ça le twist. Et elle va donc totalement tomber et jusqu'à faire de l'orchestration de musique de jeux vidéo, tu vois. Donc vraiment pour elle, c'est l'enfer, mais elle reste pro quand même. Et vraiment, le film est incroyable entre biopic, réflexion sur la cancel culture et aussi film de fantôme. Voilà. Je ne vous dis pas pourquoi. Film de et donc. fantôme. Ouais, il y a c'est vrai qu'il a raconté le film en fait. Il a spoilé et raconté le film. Non, mais l'histoire du film L'histoire du film n'a pas d'intérêt parce que merci. Ouais. Non, mais c'est surtout cet aspect. Tout est mélangé, fantôme, thriller. Mais en fait, effectivement, le film il vaut surtout par Cate Blanchett. Elle est incroyable. Il y a des scènes où elle est terrifiante. À un moment. Il y a sa petite fille, sa fille se fait, on va dire, un peu taper dessus par une autre fille à l'école. Elle va voir l'autre fille, elle lui dit un truc, mais même moi, j'ai pas pu dormir de la nuit, tu vois, donc, parce que c'est une psychopathe. Non, mais continue à vraiment bousiller littéralement toutes les scènes, en fait. Le film est super, voilà. Ah, il est sur Prime Video. Oui, j'ai vu il me semblait même qu'il était sur Netflix, mais j'ai dû rêver, ok. Non, les légionnaires, ils disent ça a l'air pompeux. En fait, c'est pompeux parce que quand elle s'exprime, c'est compliqué. Enfin, tu vois, mais en vrai, il faut lire entre les lignes, il faut regarder dans les coins. Le truc est fou. Qui a dit ça a l'air pompeux? J'ai pas vu. Et il y a une française dedans, me dit Kratus, c'est qui? Noémie Merlan, je sais pas qui c'est. Noémie Merlan, d'accord. Noémie Merlan, comme le poisson. Vous avez vu que l'âme qui est sur le chat, du coup, il est pas dans le talk, mais il a quand même une reco, c'est Je verrai toujours vos visages, un film français. Ah oui, dans l'avion, j'avais vu. Et c'est la fin de ce talk du dimanche soir avec une Lydia qui vient de nous promettre qu'elle sera là la semaine prochaine. Mais c'est un peu le retour, Lydia, on était heureux, on était un peu tout fou, tu vois. Voilà. Mais la prochaine fois, vraiment, tu seras notre reine. Et bien sûr. Tu décideras de tout et tu pourras nous taper à distance. On sera relié par des fils électriques. Tu appuieras sur un bouton, on aura une décharge, tu vois. Donc vraiment, n'hésite pas. Ça, c'était fantasme de martyr, Fibre. Ça va un peu trop loin. Il y a des kinks intéressants. Ouais, c'est ça. Complètement secoué celui-là, hein. Vraiment. Il est incroyable. Okay. Lydia, je t'envoie un petit mail dans la soirée là pour. Je le croirai quand je le verrai. Tu vas le croire alors, ma grande, tu vas le croire. Oui. Voilà. Oui. Ah oui, est-ce que vous pouvez... Je vais demander un truc au chat. Vous voyez, pour que Lydia revienne, est-ce que vous pouvez la subber? Genre, en fait, un petit peu d'artifice de sub. Non, moi je le demande, c'est pas pour toi. Et voilà, vous subez comme des oufs ce soir. Et comme ça, hop, elle dit. Et en fait, c'est complètement worse d'être là le dimanche soir. Même si je suis fatigué, j'ai pas à faire un autre travail qui m'épuise. Et comme ça, j'ai trop d'argent. Voilà, ce serait trop bien. Franchement, je regrette pas du tout d'être venue alors que j'étais épuisée et que j'avais vraiment 1 milliard de trucs à faire. Je regrette vraiment pas du tout. C'est ironique Je crois que c'est sarcastique, mais je vais faire comme si c'était premier degré.
C'est super sympa en tout cas. Super sympa. L'ambiance est bonne, le groupe vit bien. Le groupe vit bien. Non, mais merci, merci. fais partie Ça m'a des fait chats. quand même plaisir de vous voir. Voilà. Est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un sub, on peut faire ouh, ouh, tu vois, comme ça, voilà. En effet, merci pour les. Mais Ah, oula, ça dis va, donc. Broly. Merci pour les 3 primes, merci beaucoup. Ouais, Et- Prime, c'est pas top, mais vas-y, allez-y. Et un sub aussi. Merci, Voilà. incroyable. Ça marche tes appels au sub. Hein. Ouais, Bah, moi, ça mais- fonctionne. Il suffit de pas avoir de race, hein, ça fonctionne Et relativement. non seulement ça marche, mais en plus, j'ai cessé d'appeler au sub. Maintenant, j'ai un bot qui dit au subé là, tu vois. Donc, non. si, il faut. Mais en fait, les gens, souvent, ils oublient. Ils disent, mais j'aime trop ce truc. Et puis, ils disent, ah, j'aurais dû subé. Ils oublient. C'est sur les rattrape. Ok. Il faut pas tirer, voilà. Ça En, va. effet, ouais, il y a, faut- en effet, il y a un train de la hype niveau 3 qui se prépare. Hein. C'est fou. Bah voilà, Magnifique. bah, c'est Euh, parti. Bah, écoutez, le- merci le- pour les- le merci call pour to les action primes. fonctionne, ça c'est bien. C'est parti, c'est parti. En fait, je ferai la prochaine fois que Lydia elle me dit on termine à 22h, je lance un subé tous à 22h, ce qui fait qu'on est obligé d'attendre les subs, tu vois. C'est dire un petit peu, on peut poser des questions. Non mais Lydia, c'est vrai que t'as du travail, c'est vrai que t'es crevé, c'est vrai que t'as passé un mauvais moment, mais en vrai c'est ça la vie, tu vois. C'est exactement ça la vie. C'est ça la vie, il faut souffrir dans la vie. Oh là là. Faut parler avec des gens qui te disent que tu es hypocrite alors que tu as juste de l'éthique. Waouh. Voilà. Moi, Ouais. j'ai absolument rien dit. Je suis même parti. à Je ce sens moment-là. qu'il est pas passé, il est pas passé. Il est pas Bon, passé. Non, mais voilà, c'est. mais, merci les subs. Est-ce qu'on trouve quelqu'un à raid de sympathique? Ah oui, alors attends, il y a qui Bah on pourrait honneur regarder à la host, hein, je pense. On pourrait dire, on pourrait faire un prank à Sardoche, on le raid et on dit qu'on parle certainement de J.K. pas, Rowling en bien. Fibre, certainement pas, non. Ah, il y a Maudit, il y a Ah bah oui, tiens, d'ailleurs, j'en profite pour faire un peu de promo avec Ah oui, Maudit. Ah bah oui, tiens, super. Oh, merci encore, Elesteban, pour les 5... Non mais 5 abonnements, encore une fois, merci beaucoup, Ça, c'est ça, fou. fait 10. Ouais, tu fais un truc Euh, vendredi, non? Oui, alors vendredi prochain, je vous rappelle, avec la commande Actu, vous avez les infos. En fait, avec Maudit, on va faire une émission en plateau qui sera au Club de l'Étoile. Donc il faut prendre Bien. les billets, vous avez le lien pour prendre les billets. Venez. c'est quoi le club venez. de l'étoile? Le Club de Un l'Étoile, truc de c'est une riche. salle de ciné. Et Ah, en ok. fait, on fait une émission plateau avec Maudit qui sera sur le monde associatif et dont le nom sera Contre le SUM, engagez-vous dans les associations. Parce qu'en fait, les assos, c'est tellement important à plein de niveaux de la vie. C'est un peu le dernier rempart un peu qu'on a un peu sur plein de sujets différents de politique qui nous concernent tous, qui peuvent nous aider à plein de niveaux et à plein de sujets. Et il y a plein de questions qui se posent sur comment est-ce qu'on fait pour donner de son temps dans les assos, comment est-ce qu'on fait pour choisir la bonne asso, etc. Et donc, on va parler avec des gens qui sont dans des associations. Et ce sera vendredi 26 janvier à 20h. Mais genre c'est un one shot ou c'est une émission? Oui, c'est un qui- one-shot. D'accord. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Alors, si vous pouvez pas et que vous êtes à Lille, par exemple, moi je serai à Lille. Mais bon, voilà. Ah, c'est dommage, ça aurait été cool que tu viennes. Bah, le même soir, ouais. Je suis désolé. C'est comme ça. Et oui. Oui, parce que Tant nous pis. c'est samedi, hein, Fibre, t'oublies pas quand même. Quoi Ah bah ok, t'as oublié. Mais c'est pas grave. Ok. le tour du monde? Bah oui. Ok. Bah, c'est toi qui me l'as dit. Non, bah bon, bref, ok. On en parle. On va régler ça par email. Allez, c'est parti. Et ce sera sur le live sur la chaîne de Maudit aussi, exactement. Je suis au D'accord. Théâtre du Nord à 20h. On fait, donc, bah, Ah, écoute, t'as fait ta promo le même jour que moi, c'est ça? On raid maudit. Ouais, mais Oui. j'ai fait tout doucement. J'ai chuchoté. J'ai dit un petit jeu de rôle. Voilà. Et Super. Samora, quand même, puisqu'on est sur les agendas, Samora, qu'est-ce que tu dis, toi? Lundi, je suis chez Parole d'honneur, la chaîne de Wissam de Zawa Prod. On va parler un peu politique, on va un peu s'embrouiller avec des gens, je pense. Donc, ça trop peut bien. être intéressant. Non. Venez. En vrai, je peux dire un peu ma Ok. semaine ou pas? Parce que j'ai une semaine de malade mentale. Bah, vas-y, Vas-y. ouais. Mardi- C'est un peu validiste, ce genre de truc, mais Mardi, je fais un jeu de rôle chez Ultima Verba. Mercredi, j'ai une OPSP, je joue à Enshrouded, j'arriverai jamais à le prononcer. Enshrouded Ouais, jeudi, je fais un Game of Roll Gozuting, donc voilà, c'est le deuxième et le dernier, Ah, le deuxième Avec- de. avec l'équipe technique. Et vendredi, je fais avec l'équipe de Backseat un JDR sur l'écologie, voilà. Et samedi, peut-être, Inch'Allah, si Kratu me déteste pas, bah, je ferai un autour du monde avec Daz, voilà. Mais je verrai pas c'est trop ma moi la variable d'ajustement, mais je le prends pas mal. Hein. Ah. Je le prends pas mal.
Ok, bah merci du coup d'avoir été présent. Oh là là, mais il y a encore Droppy qui offre 5 abonnements, merci. Non, mais, Non, mais ne le remercie pas, c'est très peu pour Droppy. c'est Droppy, la folie. Droppy Hein. en dessous de 50, ne le remercie pas. Mais ça va pas, Fibre. Ouais, il est petit de thunes, Droppy. Non, mais, mais vraiment. mais comment tu traites tes viewers, toi, ça va pas, non? Moi, quand Droppy, en plus, toi, il claque 5 subs. Moi, quand il vient, Droppy, il claque un sub. Genre, et je sais qu'il m'insulte en faisant ça. Mais c'est pas grave, je l'aime quand même, tu vois. J'ai l'espoir Qu'est-ce qu'un qu'on jour, n'entend il pas, fasse c'est une fou, Daz. quoi. Daz, attends, Droppy, il lâche des centaines de subs à Daz. Mais c'est faux. Une centaine de subs. Mais Ah non. quel mytho, mais Dizaines, qu'est-ce qu'il dizaines, raconte? dizaines. En fait, Non, mais on est- Mais dizaines. non, et il l'a fait une fois, je l'ai plus jamais revu. Ok. Bon, crois. bref, en tout cas, merci Droppy pour les 5 abonnements. Pas de jugement sur le nombre d'abonnements, c'est déjà trop bien, merci beaucoup. Et merci encore une fois à ceux qui nous ont suivis. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment, malgré Oui, c'était l'ambiance de drôle. groupe. C'était vraiment équipe de France Nice-Na ce soir. Ça marche. Voilà, J'ai la j'espère ref, que vous avez j'ai kiffé, la j'ai ref. pas la rêve du Alors, tout. peut-être Ah, dimanche prochain, on parlera podcast. Ah bah Peut-être. super. Bah, ça me concerne pas du D'ailleurs, tout. en parlant de podcast, quête latérale, oui, non, un jour peut-être, si l'âme il est dans le chat, je sais pas, réponds quoi, fais quelque chose. À l'occasion. Je crois qu'il est dire. plus dans le chat. Ah, il est Non, plus dans mais- le chat, bon bah voilà. Sinon, tiens, il y a encore Esteban qui vient de faire. Ah, il Non, vient mais de faire. attends, Oh là c'est là. Non, mais on est juste au bout de la nuit là. 20 là, abonnements, mais Oui, enfin. la dame a répondu. Hein. Bah, merci il a répondu. beaucoup, Esteban. Excuse-moi, il 20 était masqué abonnements. par les subs offerts. J'abandonne mentalement ce projet. Incroyable. Ah bah merde, j'aurais préféré pas voir cette réponse. Très bien. C'est dur là. Ouais, Non, c'est un mais peu, non. c'est un peu violent. D'accord. Non, mais vous verrez, on va trouver des solutions à tout. En tout cas, Lydia, si t'aimes pas le podcast, tu dis le thème que tu veux. Si le thème c'est Dazator, hop, on fait un stream Dazator, tu vois, il y a Mm. aucun Allez-y, problème. y a pas de problème. Moi je serai là en plus, ça me dérange pas d'être seul contre la multitude. Hein. Mais peut-être que je ne serai Je pas lâcherai jamais. disponible, hein. On verra. C'est possible. Ah merci Samora. Je te crois pas une seule seconde, je sais que Ah bah, t'as raison, mais- t'as raison de pas me Non, croire. mais là, Bien sûr. je te dis, cette semaine elle est trop dure pour moi, mais dès la semaine prochaine, je m'y colle, je retrousse mes manches, on fait un quête latérale quoi qu'il arrive. Allez hop. Bon bah merci Allez. encore Voilà. à El Esteban, hein, merci. Je détaille pas tous les subs parce que encore une fois comme on est à plusieurs je le fais pas mais voilà. Merci encore. Merci aux viewers, merci aux abonnements. Oubliez pas de suivre la chaîne si vous la suivez pas et de regarder aussi la chaîne des invités. Parce que voilà, je fais aussi votre promo, c'est normal. Ouais. Sympa la meuf. Sympa. Sauf Das. Trop bien. Sympa, mais rien que de dire ça, ça fait ma promo, donc vas-y, tu peux y aller. Bah hein. évidemment, bien sûr que ça fait ta promo. Bien sûr. Ne venez pas chez moi, de toute façon, je vous aime pas. Voilà. N'importe quoi, bien sûr que si. Non, mais par contre, c'est vrai, je vous aime pas, je vous connais pas, donc je vous aime pas, c'est sûr. Je suis pas mytho, genre je vous aime. Tu les hais pas. Hein Mais tu les hais pas non plus. Non, mais je les hais pas non plus, mais je vais pas dire que je les aime alors que je les connais pas, c'est des viewers. Mais faut mentir, faut mentir. Moi, je Mais vous oui, aime. mais oui, mais là on repart sur le sujet de l'hypocrisie, on va remettre une pièce. Donc, Attention à ce que tu dis sur l'hypocrisie. hein. Venez pas, c'est plus simple. Venez pas. Moi, je vous aime tous et considérez que je suis votre ami. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, Voilà, j'arrive, je ça. règle votre problème. Ça, c'est faux cul. Ça, par exemple, ça, mais un jour ça sera pénalement Mais répréhensible. on s'en bat les couilles, les gens ils veulent entendre Voilà. qu'on les aime. Et moi je leur dis, je vous aime, et ils savent que je mente, mais ils s'en Ils foutent, nous- ça leur fait plaisir quand même. C'est ça mentent. comme ça que ça marche. Ils Moi, mentent tous. Moi, ma femme, Ils quand elle me mentent dit tous. beau fibre, eh ben, je sais qu'elle me ment, mais ça me fait vachement plaisir, tu vois, et c'est comme ça que ça marche. Mais c'est vrai, c'est comme ça que ça marche. Et moi je Mais vis, tu vois, coupez-lui son micro. Mais coupez-le. C'est vrai que je pourrais lui couper son micro. Ça y est, il parle plus là. J'entends. non, Bref. mais Alors on raid qui, Lydia? On raid qui? Bref, Est-ce on qu'on va raid raid Maudit. Maudit? Oui, Voilà, bien sûr, je très vais bien. envoyer tout le monde vers Maudit. Merci Allez. encore, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Moi, je reviens en stream mardi prochain à 16h. Et j'ai hâte, bien sûr, de refaire des talks du dimanche, bien entendu. Ah, ça va. Donc ce sera le dernier talk avec Lydia. Samo, t'as disparu, c'est chelou. Bon, tant pis, c'est Ah pas oui, grave. c'est normal, c'est normal. Ça Ok, ça ok. va, ça va. Moi, venez demain, je stream. Non, mais venez pas en fait. C'est vrai, je viens de dire venez pas. Mais venez Faudrait quand même. savoir. Non, mais sans l'image. Venez juste pour le son. Ça va être- Abonnez-vous à ma chaîne en vrai, dans le doute. Enfin, je sais pas, hein, je pense à ça comme ça. Suivez dans le doute. Franchement. Bon, en tout cas, je vous envoie vers Maudit. Merci encore et excellente soirée. Salut. Bisous, bisous. il y a un raid